ou non? J'ai précisé. Il faut répondre. Dans l'islam, attends, tout ce qui est dans l'islam, considère. Tout ce qui est dans l'islam. C'est bon, je t'ai pas demandé tout ça. Madame, s'il vous plaît, on va avancer, s'il vous plaît. Il a compris. Donc, ça veut dire qu'à la Tabaski, vous sacrifiez un mouton. C'est clair. À qui? C'est pas le problème. Vous sacrifiez ou pas? Bah, tu sacrifies pour Dieu, c'est tout. Mais pourquoi vous indexez le frère que parce lui, il fait des sacrifices il fait au djinn. Pour des djinns. Allah, c'est pas le plus grand des djinns. Oubal, c'est pas le plus grand des djinns. Mais là, ça va dans les insultes. Oubal, c'est pas le plus grand, c'est pas des insultes. Oubal, si, c'est des insultes que tu fais. Non, c'est pas. Mais non, continue. Je reviens. Bon, mutez là. Je termine. C'est pourquoi je t'ai demandé de parler tout seul. Voilà. Ok, je comprends l'apôtre. Nous allons prendre la sourate Saba. On va prendre la sourate Saba. D'accord? La sourate 34, versets 12 à 13. Si quelqu'un peut m'aider à lire cette sourate, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir que le Allah de Clazer donne la permission aux musulmans de travailler avec les démons. Ce n'est pas nouveau. Elle pense que ce n'est pas écrit dans le Coran. Peut-être qu'elle n'a jamais compris en fait ce qui est écrit dans le Coran. Mais aujourd'hui, elle va comprendre ce qui est écrit. C'est écrit 34, 12 à 13. Est-ce qu'on peut lire? Ok, je l'ai. Sourate 34, verset 12. Alors, et pour Salomon, je lis toujours dans la version Coran.seul. Hein. Alors, et à Salomon, nous avons assujetti le vent, virgule, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir, virgule, 1 mois aussi, point. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre, point. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres. S'il te plaît, l'apôtre a répété. Qui travaillait sous les ordres de Salomon? Et parmi les djinns, oui, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres. Salomon. Oui. Par la permission de qui? Par ma permission. Par permission de son Seigneur. De son Allah. Voilà. Par permission de son Seigneur, point. Maintenant, un seul musulman... Attendez l'apôtre, merci. Un seul musulman n'a qu'à se lever ici, là, pour contrecarrer ce verset, pour dire que Allah ne permet pas de travailler avec les démons. Il est où? Les djinns. Allah permet de travailler. Regardez, c'est Allah qui donne la permission. Attends, Israël, allez où? Ok. Israël, il a dit qu'il revenait dans 2 minutes. Allez, maintenant. Non, j'ai fini, tu vas parler. Non, attends, il faut attendre Israël. Tant qu'on commence il faut attendre, non. Frère, pourquoi tu fais ça? Non, je réponds à lui. Non. On a donné un temps pour qu'il s'exprime parce qu'il voulait s'exprimer. Mais son temps, il est fini, hein. Non, laisse d'abord, il va atterrir. Il va atterrir, non? Laisse-le, il dit Israël va revenir, vous allez continuer. Laisse d'abord, il faut écouter le modérateur. Le modérateur, il faut écouter. Voilà, il est ancien musulman. Il veut aussi apporter un additif pour vous départager, pour clarifier certaines choses. Voilà. Laisse-le qui donne, on vérifie. Regarde, lui, en fait, il a... On a bien commencé. Attends, c'est pas juste là, en fait. Il fait des affirmations. Et moi, Glaser. Attends, je vais revenir sur un fait, là. Elissi, atterris. Elissi, atterris un peu. Atterris un peu. Alors, l'apôtre, il faut savoir une chose. Je ne suis pas soumis aux émotions de Glaser. Je suis dans mon développement. Et je vais prendre le temps qu'il me faut pour développer. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Ton temps est fini, je ne peux pas encore ajouter. Ton temps est fini. Il n'y a pas de souci. Donc, lorsque j'aurai chuté par rapport aux 3 lectures que nous allons faire, elle va souffrir d'écouter parce qu'apparemment, elle n'est pas très enseignée. Quand je vais finir, après, elle pourra rebondir. Je suis resté là pendant 1 heure, je l'ai écouté, je me suis pas démuté. Pendant 1 heure, j'étais là. Donc, je continue. L'apôtre, tu as lu le verset 12. Et dans le verset 12, nous confirmons que c'est Allah qui donne la permission. Qui donne la permission au djinn. Oui. Au djinn. Voilà.
Et donc, à un musulman, Suleiman, de travailler avec les djinns. Avec les djinns, oui. Donc, ce que Israël fait avec les djinns, ce n'est pas nouveau. C'est scripturaire. C'est dans le Coran. Prends le verset 13, le 34-13. Et il exécutait pour lui ce qu'il voulait. Il a dit les djinns. Voilà. Et qu'est-ce qu'il... Oui. Sanctuaire, virgule. Sanctuaire. Statue, virgule. Plateau, comme des bassins et marmites bien ancrés. Point. Oh, famille de David, œuvrez par gratitude alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Stop. Merci beaucoup, l'apôtre. On va maintenant, c'est clair, hein, nous avons vu quels étaient les travaux des djinns. Hein. Ils fabriquaient même des statues et des sanctuaires. Oui. Comme la Kaaba, le sanctuaire de la Kaaba a été fabriqué par des djinns. Là, vous allez encore rentrer dans autre chose. Attendez, mais on va arriver là-bas. Ça, c'est encore une autre révélation, mais on va vite avancer. C'est pas nouveau. D'accord? On va prendre la sourate al-Nabiya. On va prendre la 21-82. 21-82. Oui. Et vous allez voir encore un élément. On peut même commencer à lire à partir de la 81 à la 82. Vous allez voir quelque chose. Ok, 21-82. Et à partir de quoi? 81? Oui, on peut même commencer par là, même par la 80. Ok, bon, 80, ok. 80, soit 21, verset 80. Alors, nous, c'est-à-dire David, apprime la fabrication des côtes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, entre parenthèses la guerre. En êtes-vous donc reconnaissant? Verset 81, verset 81, attends pour moi. Et, entre parenthèses, nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, virgule, par son ordre, virgule, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, point. Et nous sommes à même de tout savoir. 82. Et parmi les diables. Pardon, parmi qui? Et parmi les diables. Parmi les chayatines. Parmi les diables. Parmi les diables. Il en était qui plongeait pour lui. Lui est mis pour Salomon. Pour Salomon, merci. Voilà, continuons. Et faisait d'autres travaux encore. Voilà. Non, David. Et merci. Faisait d'autres travaux encore. Et, virgule, nous les surveillons nous-mêmes. Donc, il y a des diables qui travaillaient pour Salomon. Pour Salomon. Donc, pour Suleiman, s'il vous plaît. Suleiman. Les diables. Oui. Il en était qui plongeait pour lui. C'est-à-dire David. Non, c'est David, c'est David. Et parmi les diables, il en était qui plongeait pour lui et faisait les diables d'autres travaux encore pour David. Et nous les surveillons nous-mêmes. Point. Ouais. Alexis, Alexis, oui. Est-ce que tu peux poser maintenant ta question? Pose-lui ta question. Très bien. Pose la question parce que voilà. Voilà, très bien. Voilà. Sinon, elle va dire que le modérateur est injuste. Voilà. Maintenant, vous allez voir, Clazer et Allah vont se crêper le chignon, ils vont s'attraper le col. Tout de suite. Vous allez voir. Attachez vos ceintures, regardez et mettez le reste. Pose la question après. Je vais poser la question. Attendez, parce qu'il faut que je prépare ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que tantôt vous étiez là, elle a dit que les pratiques de ce frère, c'est un polythéiste. Parce que lui, il travaille avec les djinns. Il fait des sacrifices aux djinns. Alors que c'est Allah lui-même qui donne la permission d'opérer avec les djinns. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, nous, on est musulmans. Ou bien toi, tu penses que c'est toi qui vas venir nous apprendre le Coran? Question. Je connais rien. Maintenant, réponds à cette question. Est-ce que tu as dit que ce qu'il fait n'existe pas dans le Coran? Maintenant, je te pose cette question. Est-ce que Allah permet aux musulmans de travailler avec les diables et les djinns?
Et parmi les diables, il y en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Apôtre. Le rappel profite aux croyants. C'est fort. Donc, Ça fait fort. classe, soit Ok. 21 à 82. Ok. Donc, en fait, ce que Allah il a interdit par rapport au djinn, c'est le fait de l'associer, c'est-à-dire de faire du sacrifice au djinn. Premièrement, le diable, le djinn, ce que tu veux, de lui demander des choses au djinn, c'est-à-dire que demander au djinn pour que le djinn il exauce, comme si c'était Dieu. Mais si Dieu le soumet comme ça, il a soumis au Salomon, on va dire le vent, ses créatures, ça c'est tout appartient à Dieu. Il peut te soumettre à un être comme le vent, le soleil, même le diable s'il veut. En fait, moi, ce qui m'étonne dans ta question, c'est le fait que toi, chez toi, le diable transporte ton Dieu. Ça te choque pas. Tu vois? Pour lui offrir toute la terre. Ça te choque pas. Non, parce qu'avec c'est... Non, c'est C'est le chaos, c'est le chaos, c'est le chaos. On applaudit, pasteur. Pasteur, on applaudit, on applaudit. Pasteur, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Non, on va réagir. On va réagir. Ah non, attends, on va réagir. Non. Est-ce que je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? J'ai droit. Il faut écouter, classe. Depuis que tu es là. Apôtre, donne-moi le micro. Oui, pasteur. Oui. Je ne voudrais pas que le live parte en cacahuète. Parce que si tu commences à attaquer, ça va rentrer. Lui, il n'a pas incité. Il a lu une sourate. La sourate 21, verset 82. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui, faisant d'autres travaux encore. La question est claire. Est-ce que Allah permet à des musulmans de travailler avec des djinns? C'est tout? Et des trucs. Tu n'as pas besoin de parler de son djinn. C'est tout? Il ne t'a pas incité. Il n'a pas Est-ce incité que je peux Allah. parler? Moi, c'est pas une insulte. Attends d'abord. Mute la parole. Je te connais, je vous connais. Tu veux rentrer dans les incompréhensions. Pourquoi vous ne pouvez pas assumer vos tests? Pourquoi? Il faut assumer ton test. Assume ton test. Ton Dieu demande d'utiliser les djinns pour travailler. C'est écrit. Tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Ok, Pourquoi tu te fâches? il est là. Je l'ai envoyé l'invitation. Il est là. Voilà. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi transporter ton Dieu à quoi avoir avec la sourate? La question 21 là. La sourate 21. Un musulman ne peut pas travailler avec les djinns. Et que le fait qu'Israël travaille avec des djinns, il est dans l'idolâtrie. On te met en face, tu réponds simplement. Pourquoi tu te fâches? Je ne veux pas que mon live parte. Si tu n'as plus le cas Dieu. Non, pasteur, ça va là. Je suis là. Il nous dit au revoir. On fait monter notre musulman. On ne va pas. Et c'est que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de te répondre. C'est tout. Si tu pleures, ils vont te répondre. Et ça va tomber en cacahuète. Moi, je suis là. Tu connais les gens qui sont sur le panel ici. Il ne faut pas provoquer les gens. Attention. Voilà, attends, on est tranquille. Voilà, ils ont commencé à inciter. Attention. C'est écrit. Je peux parler ou pas? Et parmi les diables. Attends d'abord, classe, c'est mon modérateur, non? Non, attends. Parce que, classe, calme-toi. Faut te calmer. Mais si tu prends la parole que tu veux rentrer dans les invectives, moi-même, je vais te virer. Ça, il te dit. Je n'ai pas touché la Bible. Est-ce que je peux parler ou pas? Voilà, réponds à la question. J'ai dit, je n'ai pas touché la Bible. La Bible, là. Je peux parler ou pas? On a bien commencé. On a bien commencé. J'ai dit, je ne vais pas parler de la Bible. On a bien commencé. Non, laisse le pasteur parler. Laisse le pasteur parler. Attends, je te mute. Laisse le pasteur parler. On a bien commencé. Si c'est un sujet de la Bible, on a bien commencé. Donc, on n'a pas peur des questions de la Bible. Mais ta réaction là, ça nous étonne. En t'as lu un verset de ton Coran, pourquoi tu veux attaquer le Dieu de la Bible? Ça n'a pas de sens. Alors que c'est écrit. Tu voulais fustiger l'autre. Abba Père, lui, c'est un ancien musulman, il connaît les versets là. Si tout à l'heure, là, je lui demande de lui donner des versets avec des codes, tu vas voir Frère Odo ici. Il prend des versets du Coran. Et puis il te montre comment tu fais. Ça fait Frère Odo, c'est écrit. C'est des choses que si tu veux, il va faire sortir un verset ici, où si on dit il est l'enveloppé, comment on doit faire. C'est écrit dans le Coran. La dernière fois, il a fait une petite notice, on a dit, tu faut laisser affaire là. Lui-même, il a laissé. Donc, la question qu'on t'a posée, il a donné deux sourates, sourate 34, verset 12 à 13.
Là-bas, Allah ordonne à Salomon de travailler avec Suleiman. Suleiman, il ne faut pas en dire Salomon. À Suleiman de travailler avec des djinns. Ici encore, dans la sourate 21, Des verset djinns et des 82, diables, s'il vous plaît, pasteur. Des voilà, djinns et ici, des dans le diables. 82, le diable travaille avec Salomon. Il te pose la question, est-ce que Allah ordonne aux musulmans de travailler avec les djinns et Voilà. les diables? Selon les deux versets. Oui, non. C'est pourquoi il a dit C'est ça que je veux dire. avec Allah. Donc ici, là, est-ce que Allah demande, selon Surat 34, 12 à 13 et Surat 21, verset 82, est-ce que Allah autorise aux musulmans de traiter avec les djinns et les diables, comme il a fait pour Suleiman? Vas-y, réponds à la question simplement. Donc quand il faut répondre parce qu'on a passé le Ok, temps. maintenant, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler? Non, parce le qu'on temps a de passé le parole. temps. Regarde, là, lui, il a parlé depuis longtemps. Tu veux Moi, combien je de ne temps? veux pas attaquer. Non, Modérateur, Je ne veux pas alors, attaquer la Bible. tu veux Je combien peux de parler temps? ou pas? Parce que Il vous faut me laissez pas écouter. parler. Je te mets 2 minutes pour répondre. Après, Non, c'est pas fini. 2 minutes, hein, il est hors de question. C'est quoi ça? Tu Je veux vais descendre. combien de C'est quoi ça? minutes, Le gars, il a parlé Non, pendant dis- 10 minutes ici. C'est quoi ça? Quoi? Il a parlé plus de 10 minutes ici. Bon, on va Il a te lu donner des 5 minutes. versets. Après, donne-lui 5 minutes. Donne-lui 5 minutes. Elle va répondre à la question. Ok, 5 minutes. On dit il y a un Momo qui insulte en commentaire. Les modérateurs, mettez-le. Tu as 5 minutes, tu réponds parce que Israël là. Regarde, si j'ai pris l'exemple, c'est que lui, en fait, il dit aux musulmans, alors que Salomon, pour nous, chez nous, c'est un prophète. Tu vois, c'est pour ça que je suis rentrée dans votre livre, mais je vais m'éloigner parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai pas le temps d'aller dans la Bible pour prouver qu'il y a le diable et tout ça. Non, je vais laisser ça de côté. Maintenant, je vais lire la sourate 2, verset 102. Et ils suivent ce que le diable raconte au sujet du règne de Salomon, de Suleiman. Or, Suleiman n'a jamais mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru. Il enseigne aux gens la magie et ce qui fait descendre aux deux anges à Babylone, Harout et Marout. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'ils disent « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». C'est ce que l'autre Israël il fait. En fait, il s'associe au diable pour faire voilà ces trucs bizarres. Ils apprennent auprès d'eux ce qui semet la séparation, la désunion entre l'homme et son épouse. Or, il ne peut nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur sont pas profitables. Ils suivent très certainement voilà. Et ils savent très certainement, les gens là qui font de la magie noire bizarre là, ils savent très certainement que celui qui acquiert cela aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que toi, c'est l'enfer. Aucune. Et quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. Ces gens-là, ils ont vendu leur âme. Et si seulement ils savaient. C'est-à-dire que C'est pas la question. C'est pas la question. Non. La question, c'est que non, les musulmans je réponds, les musulmans ne travaillent pas. Selon les deux Attends, je peux répondre à la question ou pas? Non. Là, c'est mon temps, il me laisse pas parler. Pasteur, pardon, ça va mélanger le live. Laissez-le, ça va finir. Pardon, pasteur. Pasteur, je vous demande pardon. Vous connaissez la stratégie. Laissez évader. Calmez-vous. Hein? Vous m'avez coupé. Déjà, je réponds à sa question avant d'avancer. Non, les musulmans, Allah n'a pas permis aux musulmans, en général, les musulmans de travailler avec le diable. C'est un prophète. Il a soumis le vent à son service. Il a soumis les animaux, les fourmis, tout ce que tu veux. Ça, c'est un prophète. Ça n'a rien à voir avec les musulmans en général. C'est un prophète d'Allah, c'est un messager d'Allah. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai répondu à sa question par rapport à ça. Donc, je disais, il y a parmi les djinns qui parlent dans le Coran, les djinns, c'est les créatures d'Allah. C'est les djinns. Quand on dit djinns, c'est des créatures d'Allah, mais quand les djinns se rebellent, ils deviennent le diable. On appelle ça le diable. C'est les djinns qui deviennent le diable. C'est-à-dire, même parmi les humains, Allah il dit, même parmi les humains, il y a le diable parmi nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont rebelles. Le mot diable signifie juste rebelle. C'est tout. C'est des gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et c'est des diables humains. Et il y a les diables, voilà. Maintenant, je vais vous lire la sourate 72, versets 11 à 15. Il y a parmi nous, c'est des djinns qui parlent, des vertueux et d'autres qui sont moins. Nous étions divisés en différentes voies. Nous pensions que nous ne pourrons jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre, ni le réduire à l'impuissance en fuyant. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru, genre ils ont entendu le message. Et quiconque croit à son Seigneur ne craint alors ni diminution de bien, ni récompense
Et il y a parmi nous, après il dit, il y a parmi nous des musulmans soumis, parmi nous les injustes qui sont pas soumis. Et ceux qui ont aussi, et il y a aussi parmi eux ceux qui ont cherché la droiture. Et quand aux injustes, ils seront le combustible pour l'enfer. Ça, c'est les djinns qui vont aller en enfer. Donc les djinns, c'est des créatures d'Allah. Ça veut pas dire que Allah c'est comme ça, parce que ça c'est voilà, c'est des gens qui vont insulter pour rien. Allah il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Si vous êtes des croyants, vous allez comprendre aussi. Allah il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Les gens qui vont se rebeller comme Satan qui a refusé de se prosterner devant Adam, donc lui il va aller en enfer. Et les gens qui vont le suivre, ils vont tous aller en enfer. Mais c'est des créatures de Dieu. Ça, personne ne peut faire le choquer. Allah il fait ce qu'il veut de ses créatures. C'est tout. Il fait ce qu'il veut. Il a créé les humains, il a créé les démons, il a tout créé. Comme vous tous ici, là, Dieu, il a créé. Même les croyants, moi, je suis étonné que les croyants font les choquer que Dieu, il a créé le diable. Il a créé le diable. C'est-à-dire, il a créé tout le monde et il y en a qui vont aller au paradis, il y en a qui vont aller en enfer. Et non, les musulmans ne travaillent pas avec le diable. Les musulmans ne s'associent pas avec le diable. Salomon, c'est juste un prophète que Dieu a donné le pouvoir sur son truc là, son époque là, tout ce qu'il veut, le vent, le diable, les djinns, tout ce qu'il veut pour qu'il travaille à son service, c'est tout. Ça veut pas dire que nous les musulmans, on va travailler avec le diable, on va s'associer. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Donc, attends, je te donne la parole, Je veux une information, je ne veux pas rebondir. Attends, je viens. Donne-moi une Oui. c'est juste une petite phrase. Donc, tu nous confirmes que Allah a ordonné à un prophète musulman de travailler avec les diables. Oui. C'est un Merci. prophète. Moi, j'ai fini. Vous pouvez. Père, c'est toi. On te donne la parole. Ok. Attends, il faut pas la parole. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Ménard. Attends. Oui. Bon, fils, très haut, c'est quoi faire? C'est quoi? Oui, fils, Elle a fils, cité un verset. vas-y. Mais laissez la place à Elixir. Non. Hein? Il dit quoi? Oui, attends un peu. Oui, fils, très haut, Oui. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que parce qu'elle a beaucoup parlé, en fait. Prends la parole, ne l'indexe pas. Prends la parole, toi argumente. Et puis on donne la parole à Elixir parce que Is est remonté pour le tome 2. Tu vois, parce que si tu n'es pas encore là, elle va encore là en couille. Donc prends la parole. Sinon, l'apôtre, moi, je voulais clôturer, je laisse la mot sur. Ok, voilà, donc vas-y, Elixir, Voilà. Elixir, prends la parole. Elixir, prends la parole. Parce que, voilà, merci beaucoup. Parce que j'ai beaucoup aimé la question du pasteur Ménard. Et donc, nous voyons que un prophète de l'islam travaille avec les diables. Donc, dans l'islam, les prophètes travaillent avec le diable. Maintenant, elle va nous répondre et nous dit qu'il ne s'agit que du prophète Suleiman. Mais si c'est le cas, que tout ce que les prophètes font dans le Coran ne concerne que les prophètes, pourquoi alors les musulmans suivent les prophètes? Font ce que le prophète fait. Pourquoi? Dans ce cas, il ne faut pas suivre Mohammed. Puisque tout ce qu'il a fait ne concerne que le prophète. Le Coran ne concerne que le prophète. En fait, je ne sais pas si cette personne-là, elle réfléchit avant de parler. C'est très facile de venir insulter et dire n'importe quoi. Je n'ai pas beaucoup apprécié la manière dont elle a parlé aux frères. Donc, tout le monde ici est témoin. Et nous voyons qu'en islam, les prophètes d'Allah travaillent avec les diables, sous la permission d'Allah. C'est lui qui le permet. Donc, ne vous soyez pas étonnés que le prophète lui-même, le meilleur des prophètes, ait eu accès au meilleur des démons, au meilleur des diables, pour amener ce livre qu'ils ont entre les mains. Faut pas que cela vous étonne. Et c'est le discours d'Israël. Israël, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je sais qui je sers. Je sers le diable. Je sers Oubal. Je sais qui je sers. Peut-être que Lazer, elle souffre de paraphrénie, elle ne veut pas reconnaître, mais c'est écrit dans son livre, parce qu'elle accusait le pauvre frère musulman que tes pratiques de polythéisme ne sont pas dans le Coran. Mais excusez-moi les frères, je ne suis pas allé dans la Sunna, je ne suis pas allé dans les hadiths. L'apôtre, où est-ce qu'on a lu que Allah permet aux prophètes de travailler avec les diables? Où est-ce qu'on a lu ça? C'est dans le Coran. Merci. Surat 21, 82. Surat 34, verset 12 à 13. J'ai mémorisé ça pourtant. Ça est dans ma tête. Ils peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent pas s'en sortir. Donc, je vais m'arrêter là. Fils du Très-Haut, je te passe la balle. Donc, c'est clair. Oubal est démasqué. Modérateur, avec ta permission, Claser a cité un verset
qu'elle a voulu dire que dans ce verset-là, Allah dit qu'on ne doit pas enseigner ces choses. Est-ce qu'elle peut redonner le verset? C'est pas pour échanger avec elle. Hein. Est-ce qu'elle peut redonner le verset? S'il te plaît, modérateur. Comme tu as dit de ne pas échanger directement avec elle, c'est pour ça que je te demande. Apôtre, tu es là? 2, verset 102. Sourate 2, verset 102. Pasteur, quelqu'un peut lire parce que il y a quelque chose là-bas. Sourate 2, je suis là. Sourate 2, 102. Voilà, 102, je suis là. Je suis très haut. Voilà, donc, il est dit. Et ils suivront, 102, hein, voilà, et ils suivront ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, de Suleiman. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux Pasteur, gens... on va aller doucement. On va aller doucement. Il dit que, et ils suivent. Ce verset ne parle pas des djinns qui travaillaient pour Suleiman. Il dit, ils suivent ce que les diables disent au sujet du règne de Suleiman. C'est-à-dire que les diables mentaient sur le règne de Suleiman. On continue, vous allez voir quelque chose. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Donc, les diables mentaient que Suleiman était un mécréant. C'est pour ça qu'eux, ils travaillaient pour lui. Mais on va arriver là-bas d'abord. On continue, vous allez voir quelque chose. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Virgule, point, virgule. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qui n'ait dit d'accord. Nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont pas capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens après... Oui. Mais c'est ce verset que vous êtes en train de lire là. Allah est en train de dire de ne pas enseigner aux musulmans comment faire pour travailler les djinns. Verset que vous êtes en train de lire là. Non, non. Mais pourquoi Claser utilise ce verset pour dire que Allah a enseigné de ne pas travailler avec les djinns? Parce qu'elle a parlé vite, vite. Vous n'avez pas fait attention au verset. Et c'est dans ce verset-là, Allah est en train de dire de ne pas enseigner le secret de Salomon ou bien de ne pas enseigner le secret de choses. Maintenant, moi, j'avais une question. J'ai entendu que Israël, il est parti. Il dit que il faut répéter Ya Azizou. Je demandais à Claser. Ya Azizou, là, c'est le nom d'un djinn ou bien c'est l'un des noms d'Allah? Il est parti. Voilà, il y a Azizou que Israël dit, quand on répète plusieurs fois, il y a un djinn qui sort là. Il y a Azizou là. C'est un attribut d'Allah ou bien c'est le nom d'un djinn? Si Classe peut me répondre. Parce qu'il y a un verset coranique. Hein. Ok, le nom d'Allah c'est Al-Aziz. C'est pas Ya Azizou. Le Ya ne fait pas partie du nom d'Allah. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu as vu, elle est tombée dans le truc. Elle est tombée dans le truc. Claser, si tu parles arabe, quand on dit Ya Allah, ça veut dire quoi le Ya en arabe? Tu dis Allah, par exemple, Allah c'est le nom d'Allah, mais le Ya ne fait pas partie du nom. Je t'ai compris. Oui, mais on parle du nom. Là, on parle de... Attends, on parle... Voilà, on parle de nom d'Allah. Non, je n'ai pas dit que le nom fait partie. Je dis, Al-Aziz, c'est le nom d'Allah. Sourate 59, verset 23. Oui, ça c'est le nom d'Allah, oui. Attends, tu vas aller doucement. Allah aussi, Allah c'est son nom. Je suis d'accord. Mais quand on dit Ya Allah, le Ya qui est là, ça veut dire quoi en arabe? Bah c'est Oh Allah. Parce que tu veux faire croire qu'on ne doit pas dire Ya Aziz. Attends, Oh Allah. Le O ne fait pas partie du nom d'Allah.
Il y a, Je n'ai pas dit que ça fait partie. Non, mais attends. On est sur le nom d'Allah, on est d'accord. C'est que tu rajoutes. C'est que tu rajoutes sur le nom d'Allah, c'est pas le nom d'Allah. Le nom d'Allah, c'est Allah. Pas dit que Ya, c'est le nom d'Allah, j'ai dit. Oui, mais tu m'as posé la question, non? Sur le Ya Azizou. J'ai dit le Ya ne fait pas partie du nom d'Allah. Bon, Aziz là. Aziz qu'on invoque. Non, c'est pas Aziz. C'est pas Aziz. Non, c'est pas Aziz, c'est Al-Aziz. Attends. Mais pourquoi tu restes pas tranquille? Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que le nom d'Allah, le Ya qu'on met dessus veut dire oh. Donc quand on veut invoquer Allah, on dit oh et on dit son nom d'invocation. Ça, tu connais ça en islam. Allah s'appelle Allah. Mais si je veux invoquer son nom Allah, il dit Ya Allah. Ça veut dire oh Allah. L'un des noms d'Allah, c'est Aziz, Al-Aziz. En arabe, si je veux invoquer ce nom-là, il dit Ya Aziz. Et le ou qu'on complète là, ça dépend du sujet du verbe. C'est comme dans le Coran, tu vas voir Muhammadou, tu vas voir Muhammadan, tu vas voir Muhammadin. Donc le Azizou qu'on prononce dessus là, c'est dans la locution. Ça a un sens. Donc le Ya Aziz que Israël invoque et puis c'est un djinn qui sort là. C'est pas le nom d'un djinn qu'il prononce, hein. Dans l'invocation qu'il fait. Attends, s'il te plaît. Oh. Comme ça, on va pas perdre du temps. En fait, Al-Aziz, il a oublié le Al. C'est Al-Aziz, c'est pas Ya Aziz, c'est Ya Al-Aziz. Si tu parles arabe, quand on veut invoquer, le Al là, ça veut dire le. Al en arabe, ça veut dire le. Oui, ça fait pas partie du nom. Quand tu dis Al, en fait, tu peux appeler quelqu'un. Laisse-moi, je vais parler. Non, laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi, je vais parler. Faut me laisser, je vais parler. Fils, demande-lui quand il veut invoquer Allah, elle dit quoi? Elle dit quoi? Quand elle veut invoquer le nom d'Allah, quand elle veut parler à Allah, elle invoque Allah. Quand on veut dire oh Allah, comme on dit en arabe. Quand on veut dire oh Allah, comme on dit en arabe. Regarde, moi, déjà, Ya Allah, Ya Allah. Attends, moi, je ne dis pas oh Allah ou quelque chose comme ça. Il y a des invocations qu'on nous a enseignées. Moi, c'est ça que j'utilise. Je ne dis pas Ya, je ne prends pas le truc pour répéter Ya Al-Aziz, je ne sais pas combien de fois. En fait, la différence, c'est que eux, ils ont rajouté des choses qu'on nous a pas enseignées. Lui, il ajoute des choses. Ya Al-Aziz, Ya Al-Aziz. Tout n'est pas écrit, non? Non, tu vois? Laisse-moi, je vais te parler. Laisse-moi, je vais te parler. Clazer, tu ne comprends pas l'arabe, laisse, je vais te parler. C'est bon, moi, je vais descendre parce que tu faut commences à te me calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi, je vais parler. Al en arabe, ça veut dire tout simplement le. Fils, on a laissé les djinns, on se retrouve dans l'invocation, là. Les djinns, là. Vous avez laissé échapper les djinns. Non, attends, on n'a pas laissé. On va venir dessus, Seigneur Viking. Parce que quand le code que Israël récite, Israël, en réalité, c'est pas le nom d'un djinn qu'il invoque. C'est ce que Classe ne sait pas. Quand on fait les invocations, là, c'est toujours avec les noms d'Allah. C'est les noms d'Allah qu'on prononce et les djinns répondent. Exactement. C'est le nom d'Allah qu'on prononce et les djinns répondent. Et ça correspond à la sourate. Comme l'apôtre ne veut pas que j'attaque, je vais aller directement. Ça correspond à la sourate que Elixir a dit. Parce que quand elle développait, elle a dit on ne doit pas faire une demande au djinn. Mais dans aucune invocation, on fait une demande au djinn. On fait la demande à Allah et Allah soumet le djinn à tes ordres. C'est comme ça que ça se passe. Dans toutes les invocations. Comme il avait soumis le djinn à comme il avait soumis à Salomon. Ok, mes frères, ok. À Suleiman. Ok, allô. Donc tu n'appelles pas le djinn directement. Tu peux pas connaître le nom d'un djinn. C'est pas le djinn que tu appelles. Tu appelles Allah et Allah te soumet un djinn pour qu'un djinn puisse faire ton travail pour toi. C'est ce qui se passe. Okay. Donc merci. Le Ya Azizou qu'on prononce là, c'est pas le nom du djinn. Non. Ya là, Aziz ça veut dire puissant. Quand on dit Al-Aziz dans le Coran, ça veut dire le puissant. Mais quand tu veux faire invoquer, quand tu veux l'invoquer, tu dis Ya Aziz, c'est-à-dire oh puissant. Et tu dis la requête. Fils du très haut. Attends, s'il te plaît, laisse-moi rajouter parce que en fait. Laisse-moi, je vais parler. La sœur. En détail, il vous plaît en détail.
Attends d'abord, on va avancer, non? C'est bon, parce qu'on a... 30 secondes, je peux avoir une motion, Non, après 30 secondes, non. S'il vous plaît, motion. Non, attends d'abord, Clazer, tu vas parler. Il faut attendre, on est là depuis, on a vu les motions, on va avancer après. Donnez-lui la motion. Je plaide, donnez-lui la motion. Voilà, merci beaucoup. En fait, il y a une différence. Il y a une différence entre il y a Al-Azizou et il y a Azizou. Azizou signifie puissant. Al-Aziz, c'est Dieu. Lui, il invoque pas Dieu, il dit puissant, par exemple, tu vois. Par exemple, tu peux appeler quelqu'un Azizou, tu peux l'appeler une personne, non, peu importe, mais tu peux pas l'appeler Al-Azizou, parce que ça, c'est le nom de Dieu. Tu peux appeler quelqu'un Dieu, mais tu peux pas appeler quelqu'un le Dieu. En fait, c'est ça, en fait, le détail dans le truc. Je vais parler. Tu peux me laisser, je vais parler. Voilà. Ce que tu es en train de dire là. Attendez, les gars, est-ce que vous avez compris? Moi, je n'ai rien compris. Moi, j'ai compris. Elle a parlé, il y a Azizou et Azizou. L'apôtre veut avancer. Laissez, je vais avancer. Voilà. Si Clazer comprenait l'arabe, elle va savoir que quand on met le ya, on ne peut plus mettre l'article défini. C'est une erreur grammaticale en arabe. Ça n'a même pas de sens. Tu ne peux pas dire Ya al-Aziz, ça n'a aucun sens en arabe. N'importe quoi. Allah, ça veut tout simplement dire le. C'est un article défini. Ça veut tout simplement dire le en arabe. Et l'attribut, c'est Aziz. Vous voyez, c'est comme on dit Al-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux. C'est juste, ça veut dire le. Okay. Mais quand tu mets un Ya, tu ne prononces plus le al. Tu ne dois pas prononcer le al. C'est une erreur de grammaire. Elle ne comprend pas l'arabe, elle ne sait pas de quoi elle parle. Quand tu dis ya, l'article défini saute et l'attribut vient. Donc on dit ya Aziz. Tu ne peux pas dire en arabe ya al-Aziz. Fils du Très-Haut. C'est pareil que le nom d'Allah. Excuse-moi, fils du Très-Haut. Il n'y a aucun musulman sur la terre qui dit ya al-Aziz ou ya al-Aziz. Ça n'existe pas. C'est tout. C'est une grosse erreur. Ça sort d'où? Ce qu'on va faire, voilà. Bah, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans ton micro. On va donner la parole à Israël. J'arrive là-bas, j'arrive. Vous avez pris laissez les deux musulmans, ils vont continuer. Oui, voilà. Donc, les frères, je pense que les motions ont été faites. Donc, Elixir, je pense que c'est bon. Comme tu as déjà... C'est bon, tu veux dire autre chose? Après, Elixir va nous faire une démonstration. Elixir va nous faire une démonstration après. Mais je voulais que la... Oui, après là, Elixir. Oui, après l'intervention d'Israël, parce qu'il faudrait que Israël est parti, il est revenu plusieurs fois. Oui, après, si tu es pendant, on ne va pas bien s'écouter. Donc, prends-nous d'abord en commentaire. Au temps de passer, il y a un musulman là. Il soutient Clazer. Tu vois un peu, non? Donc, on va un peu roter. Et tu prends note et tu... Non, faut faire descendre quelqu'un d'autre. Je vais rester. Parce que moi, j'ai des éléments. Ok, bon. Je descends et je remonte, c'est pas grave. Ceux qui ne participent pas au live, les frères qui ne participent pas... Voilà, merci beaucoup. Ok, je veux le faire monter. Comment il s'appelle là? Tu peux faire descendre Gazi. Ben. Et puis, après, Gazi n'est pas compliqué. Après, il remonte. Gazi, tu es là? Est-ce qu'il est là? Allez, Clazer où? Clazer. Voilà. Gazi, lui, est là pour rec. Après, il va remonter. Attends. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Gazi, tu sais pas. Fils du Très-Haut, fais ta demande. Non, c'est Fils du Très-Haut, fais ta demande. Ok, bon, lui, les gens grands. Clazer où? Clazer, elle est là. Non, c'est pas lui. Ah. Ok, Clazer là. Ok, très bien. Il y a Israël qui dit que son téléphone va s'éteindre là. Alors, ce qu'on va dire, c'est quoi? Mais il n'a qu'à mettre en charge, il n'a qu'à marcher. Ok, parce que maintenant, je pense qu'on a vraiment beaucoup, on a beaucoup écouté, gloire à Dieu. Bon, en vrai, l'apôtre, avec tout ce qu'on vient de dire, les versets du Coran qu'on a donnés, Israël devait quand même se prononcer dessus. Et puis, maintenant, s'il faut passer au tome 2 ou bien, je ne sais pas. Mais oui, je suis en train de progresser. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet, en fait. Il est où, Israël?
Bon, Israël, tu es là? Oui, je suis là. Ok, donc ce qu'on va faire, parce que j'ai lu, j'ai lu ta motion en commentaire. Ok. On a pris assez de temps. Donc, on va te donner 5 minutes de motion. Personne ne te coupe. Donc, ne pose question à personne. Parce qu'on a pris assez de temps. Donc, 5 minutes de motion. Quand tu finis là, les 5 minutes, on passe directement au tome 2. On est d'accord? Ok, d'accord. Très bien. Donc, top, c'est parti. Ok, bon, bah, en fait, merci aussi pour ça. Et aussi, je sais qui sont venus derrière moi, en fait, et qui n'ont pas entendu au moment où je saluais tout à l'heure. Bon, en fait, comme vous aviez vu, en fait, ma sœur musulmane, Clazer, en fait, refute beaucoup de choses qui sont véridiques et devant nos yeux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le fait d'avoir, en fait, le fait de rentrer en contact avec les diables, l'islam refuse ça, alors qu'il y a des versets qui disent que Dieu a permis à son bien-aimé, Dieu a permis à quelqu'un qu'il a choisi, Dieu a permis à un guide de travailler avec les diables. Maintenant, si cela était interdit, les anges étaient où? Pourquoi le prophète, en fait, pourquoi le prophète Salomon est parti? Pourquoi le prophète Salomon a laissé ici les anges, a laissé ici? Pourquoi, en fait, donc je disais, pourquoi? Mais total. En fait, donc du coup, ça va sauter. Donc du coup, en fait, je disais, pourquoi le prophète Salomon a laissé ici les anges? Pourquoi le prophète, en fait, Salomon a, en fait, le prophète Salomon a en fait, mais a laissé quoi? Mais a laissé, tu vois pas comme ça. Excusez-moi. Bon, comme il est muté, qu'est-ce que le frère Israël veut dire? Effectivement, c'est pertinent ce qu'il dit. Pourquoi un prophète d'Allah laisse tout le ministère angélique, tous les anges, mais va travailler avec les diables et les djinns? Pourquoi il va travailler avec l'ennemi, les agents de Satan? Pourquoi? C'est fort. Ça, c'est fort, hein? La question, oui. elle est pertinente. Et en plus, Très la pertinente. problématique, c'est l'autorisation que Allah donne à un prophète de travailler avec les djinns stipule qu'un homme peut bien travailler avec les djinns et les diables, en fait. Voilà. Voilà, parce que Allah ne peut pas dire une fois une chose et puis il vient changer plus tard. C'est bon, Soit bon. il a Je peux maintenant? il est de retour, ouais, vas-y. Ok, d'accord. En fait, excusez-moi, mais pour ça, mais juste que je suis dehors avec ma femme et mais qui me fait des choses. Donc je disais, en fait, dans l'islam, c'est permis, c'est bien même enseigné de travailler avec des démons. Pourquoi cela? Le Coran, il mentionne que Suleiman travaillait bel et bien avec les shayatines. Et shayatin signifie diable. Et diable signifie quelque chose de maléfique. Maintenant, pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui est son prophète, quelqu'un qui est quelqu'un de très cool, mais lui a pas donné des anges, lui a pas amené son propre secours divin, mais lui a mis en rapport avec des diables, avec des djinns. Pourquoi la connaissance et le pouvoir est avec les diables, mais dans le Coran? Ça, c'est une. Maintenant, elle a fait sortir une sourate qui dit que non, Suleiman n'était pas mécréant, c'est les diables qui apprenaient aux hommes ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et on sait très bien que ce genre d'acte, c'est des choses pas bien. C'est pour cela que la sourate a rajouté que quiconque détient ce genre de pouvoir, quel genre de pouvoir? Le pouvoir de aller apprendre chez les démons, le pouvoir pour semer la pagaille chez les humains. Donc du coup, le Coran dit que celui qui a vendu son âme pour ce genre de pouvoir, quel genre de pouvoir? Le pouvoir à faire du mal aux gens. C'est pourquoi il a dit quelle détestable marchandise auquel ils ont vendu leurs âmes. Pourquoi? Dès que tu établis un contact avec les djinns, tu as vendu ton âme, ça c'est sûr. Maintenant, cette sourate te conseille de vendre ton âme, oui, mais pour des choses bien. Pourquoi il te conseille de vendre ton âme pour des choses bien? Parce que le fait de vendre son âme, toi tu es foutu. Maintenant,
Maintenant, essaye de te rattraper, mais pas de utiliser ce pouvoir pour faire du mal aux gens. C'est pourquoi il dit que quiconque a ce pouvoir, mais a ce pouvoir, c'est parce que lui, il a vendu son âme pour pour une détestable marchandise. Maintenant, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Elle aussi, elle dit que tout ça là, c'est pas dans la religion musulmane. Le prophète Mohammed alayhi salam a fait retraite spirituelle, ça c'est une. Le Coran a dit, il faut invoquer beaucoup le Seigneur. Et invoquer... Ok, Israël. Merci. C'est bon, je pense que c'est bon, c'est équitable. Maintenant, les bonnes choses sont toujours à la fin. Donc, top, c'est parti. Là, j'ai dit que c'est à la Kaaba qu'on doit faire les 7 tours. Non, mais attends. Non, attends, il faut écouter. Non, il faut Attends, écouter. je peux pas répondre. Non, tu réponds à rien parce que tu as répondu à plus de 15 minutes. 15 minutes, tu as répondu à plus de 15 minutes. Plus de 15 minutes. Lui, il a répondu que... Il veut vendre son âme. Non. Peu importe ce qu'il a dit là. Peu importe ce qu'il a dit. Le modérateur, attends, pardon, je plaide. Comme elle est la seule. Mais pasteur, lui si n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Écoute-moi. Si elle demande à apporter un éclaircissement sur ce qu'Israël a dit, moi je crois que je plaide. Il faut lui donner au moins 2 minutes. Ok, si elle prend 2 minutes, Israël, tu prends encore 5 minutes. Non, ça ne fait rien. Faut pas faire ça. Laisse-la. Si elle est là pour apporter une réponse. Lui, il a des trucs contre sa religion. Donc, c'est normal qu'elle réclame plus de temps même pour expliquer. Donc, je plaide pour ça. Laisse-la au moins 2 minutes. Voilà. Pasteur, ce que tu dis, je suis d'accord, mais il y a un hic. Tu as demandé 5 minutes pour Israël, non pas pour continuer le débat, mais pour rebondir sur les sourates qui ont été lues. Puisqu'il n'avait pas parlé et que Klazor a discuté avec Alexis, elle a discuté avec tout le monde, c'était comme des 5 minutes pour faire, peut-être, pour donner son avis par rapport aux sourates qui ont été citées. Sinon, on passait directement au tome 2. Bon, non, mais en fait, il a fait des affirmations. Je parle à King, pardon. Seigneur le King, maintenant, comme il a parlé, et que peut-être elle veut éclairer, elle veut apporter un éclaircissement, on doit lui donner ce droit, même si c'est 2 minutes. C'est pas mauvais. Ou bien, j'ai plaidé. J'ai dit, je plaide pour elle. D'accord. Vas-y, tu peux parler. Allons-y, elle a 2 minutes. Vas-y, parle. Qu'est-ce qu'elle Tu dis quoi? Oui, vas-y. Franchement, Pasteur Ménard, merci beaucoup. En fait, il a dit qu'on peut vendre son âme au diable. Vous l'avez tous entendu. Hein. Maintenant, je vais lire qu'on peut être avec les diables. Voilà, je vais lire parce que moi, j'aime bien lire le Coran parce que c'est le Coran qui nous a... Car là, il a dit dans la sourate 2, verset 2, « Voici un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Donc, à partir du moment que tu vas suivre, tu vas pas être égaré. Allah, il dit dans la sourate 4, verset 119 à 120, vous pouvez prendre note. C'est le diable lui parle. Il dit, je les égarerai et je leur donnerai des faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bêtes, et je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Après, Allah il dit, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne des faux espoirs, et le diable ne leur fait des promesses que pour les tromper. Lui, il dit, il travaille, il va faire des trucs avec le diable. En fait, c'est ça. Allah, il dit dans la sourate 5, verset 90. Oh, vous qui avez cru, le vent, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divinatoires ne sont que abominations parmi les œuvres du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Lui, il travaille, il veut s'approcher du diable, il veut faire ses trucs avec eux. Allah, il dit dans la sourate 6, verset 121, et ne mangez pas de ce que sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Le diable inspire à leurs alliés de discuter avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Merci. Donc, Apotre, voilà ce qu'elle voulait éclairer. Donc, tu as la parole. Si l'autre aussi veut dire quelque chose, voilà, vas-y.
suis là. Donc, allons au tome 2. Toi, tu disais que à la Kaaba, c'est pas le lieu de pèlerinage, c'est ça? Et ce qui se passe là-bas, c'est de l'idolâtrie. Et ce qui se passe à la Kaaba, c'est-à-dire lécher la pierre noire, c'est de l'idolâtrie. C'est ça, non? Oui. Donc, c'est là le sujet. Tu vas faire son développement. Donc, on va te mettre les minutes. Pourquoi la Kaaba n'est pas le lieu du pèlerinage? Et pourquoi ceux qui vont commettre l'idolâtrie, et où est le lieu du pèlerinage? 10 minutes. Top, c'est parti. D'accord, bon. En fait, toute personne qui s'y intéresse sur le Coran et tout bon musulman, ils savent que le Coran n'a jamais dit aller faire le pèlerinage à la Kaaba. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, il a juste dit de faire le Hajj à la maison sacrée, point barre. Maintenant, c'est quoi la maison sacrée ou bien qu'est-ce qui signifie la maison sacrée? C'est là que viennent les tafsirs et les hadiths. Pourquoi je dis que c'est là que viennent les tafsirs et les hadiths? C'est là qu'eux, ils ont dit maison sacrée, cela signifie la Kaaba. Pourquoi ça signifie la Kaaba? Parce que eux aussi, ils rajoutent que il y a une sourate qui dit Abraham et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui s'y tournent autour, ceux qui s'y tiennent debout, ceux qui s'y courbent et ceux qui s'y prosternent. Donc, les Arabes ont dit que donc ça signifie la Mecque. Alors, vous les musulmans, venez chez nous pour faire le pèlerinage comme Dieu vous l'a conseillé. Et quiconque ne fait pas ce que Dieu a conseillé cela, tu fais partie des injustes et les injustes et on doit les dire. C'est les Arabes qui ont fait ça et maintenant certains musulmans n'ont pas réfléchi et ont suivi de peur qu'on les dise, de peur qu'on les critique. C'est pour cela que je répète, il n'y a aucun sourate qui dise que c'est à la Mecque exactement qu'on doit faire le Hajj, mais plutôt il a juste dit la maison sacrée qui est Bayt al-Haram, c'est tout. Maintenant, est-ce que Claser peut me dire exactement si Bayt al-Haram signifie effectivement la Kaaba? Merci pour le moment. Oui, moi je te dis oui et je vais te donner la sourate 2, verset 198. Et dans cette sourate-là, tu vas me donner le nom où se trouve Arafat. Vas-y. Tu peux nous expliquer devant tout le monde là, Arafat, ça se trouve où? La sourate, lis la sourate. Alors, la sourate 2, verset 198. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah, al-Marza, al-Haram, on appelle ça la maison sacrée, et invoquez-le comme il vous a guidé. Attends, il y a un bruit. Comme il vous a guidé alors qu'auparavant vous étiez parmi les égarés. Je répète ma question. Dans la sourate 2, verset 198, est-ce que tu peux nous dire où se trouve Arafat exactement? Bon, en Arabie Saoudite, il y a un lieu qui s'appelle Arafat chez eux. Il y a un lieu qui s'appelle Arafat chez eux. Maintenant, cette lieu-là, en fait, maintenant, cette Arafat-là, c'est à quelle date, c'est à quelle année qu'on a baptisé ce lieu en mode Arafat? Et aussi, tu dois me dire la maison sacrée signifie quoi? Vous venez d'entendre qu'il dit que c'est en Arabie Saoudite et le prophète est né en Arabie Saoudite. Et la maison sacrée signifie simplement un lieu où les gens font la prière. Par exemple, la mosquée où on va prier, mais la mosquée sacrée pour tous les musulmans, c'est à la Kaaba. C'est la mosquée sacrée, il y en a aussi à Médine. Donc maintenant, t'as dit, hein, t'as essayé de faire croire aux gens que le pèlerinage. Maintenant, je vais donner d'autres versets en fait pour donner plus de détails, comme ça vous allez mieux comprendre. Allah il dit dans la sourate 22, verset 26. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, ceux qui s'y tiennent debout et ceux qui s'inclinent et s'y prosternent. Quand tu vas à la Mecque, c'est ça qui se passe. Les gens, ils tournent autour de la Kaaba, les gens, ils s'inclinent, les gens, ils se prosternent.
Et il y a même l'endroit où Abraham il s'est tenu debout, c'est écrit dans le Coran. Et quand tu vas, moi je suis partie à la Mecque il y a 4 mois environ, bah, il y a tout ça là-bas. Donc toi, tu as quelle preuve pour réfuter ça? Toi, c'est quoi? En fait, quand tu dis quelque chose que ça n'existe pas, donne-nous, à nous, la preuve, là où ça se trouve pour toi. Attends. On dirait qu'il est descendu. Apôtre Pasteur, aussi il peut avoir une n'est plus motion. serré. Apôtre aussi Je n'est peux plus avoir une serré. motion. Ben, Pasteur, il attends, peut avoir une Israël. motion. Oui, vas-y, en attendant qu'Israël vienne. Attends, on Non, va chercher pasteur, si qu'est-ce on qu'il peut est là. lire la sourate 5, ayat 97. Sourate 5, verset 97. Non, mais tu es rentré dans l'affaire là. Fils du très haut, attends. Attends d'abord. Attends. Pardon. Laisse-le d'abord lui-même. Il est là. C'est lui qui maîtrise son sujet. Voilà, il sait que vous avez les drones, tout, mais lui-même, il faut qu'il soit capable de. Il est en train de débattre avec elle. Et moi, je loue le courage des classes, hein, c'est ça. Elle vient défendre sa foi avec ses moyens. C'est ça. Et c'est qu'on demande aux autres, au lieu de s'asseoir là-bas pour inciter les gens, et toujours bavarder. Voilà, elle est musulmane. Elle vient affronter le gars. Elle n'a pas peur. Elle se défend avec ses moyens. C'est ce qu'on vous demande. Ces femmes maintenant qui vont vous défendre. Les connaisseurs. Voilà ce que là. Non, mais pasteur, oui, Non. on loue le courage, Israël va prendre mais KO. pas la lucidité. Israël va prendre KO. Le courage, mais pas la lucidité, parce que... Tu veux rentrer? Vas-y. Tu veux essayer? on Vas-y. lutte- Elle te on- défie à Non, non, mais non, dis bien, attends, je si débat tu pas veux avec essayer, toi. t'as te mettre Non, dans je l'autre. débat pas avec toi. Je débat pas avec toi. Je dis, on loue ton Fais courage. le et ça, malin, mais mets-toi, si tu lui le courage et pas, je sais non, pas quoi, non, viens, mets-toi, s'il te mets-toi. plaît. Je Mets-toi, suis s'il là, te plaît. Mets-toi, Ah, s'il te plaît. frère. Mets-toi, fais s'il te des plaît. affirmations bêtement comme Mets-toi, ça. s'il te plaît. Mets-toi, s'il te plaît. Clazer, personne ne t'a insulté ici, Clazer, faut pas insulter, Voilà, s'il te plaît. pasteur Ménard, oui, on loue son courage. Ça, Oui. c'est vraiment, voilà, il faut saluer. Voilà, ça, c'est une guerrière. En tant que bonne Guinéenne, c'est très bien. Mais cependant, la lucidité, elle manque. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte des preuves, ben, elle refuse les preuves. Et quand quelque chose ne l'arrange pas, elle va refuser, par exemple, la sunna écrite. Quand quelque chose l'arrange, elle va accepter la sunna écrite. Là, elle nous a fait comprendre la sunna à la base. Bah, Mais c'est là, ce que... on débat, Non, arrête de parler pour rien, arrête de faire des affirmations Non, parce que tu es dans l'air laisse-le. du chrétien, arrête de mentir. Clazer. Non, Mets-toi, mets-toi. s'il te plaît. Je ne te permets pas cela. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. S'il finit, Donc, tu peux pasteur demander Ménard. une question. Voilà, laisse-le. C'est Israël, je cherche. Je sais Voilà. pas, il a son téléphone dans un problème. Voilà, on loue son courage, ça là, on va pas l'enlever ça, et ça, chapeau, parce que plusieurs musulmans ne le font pas. Mais cependant, c'est plutôt la cohérence et la lucidité. Quand tu lui apportes des preuves, par exemple dans la sunna écrite, si ça ne l'arrange pas, elle va totalement détruire cela, elle va insulter, même quand c'est un musulman qui apporte la source écrite, elle va même insulter ce musulman. Mais quand tu l'apportes une sunna écrite qui l'arrange, là elle est d'accord. Maintenant, là, on était dans le Coran tout à l'heure sur les djinns. Elle a voulu un peu marmailler, alors que Salomon, quoique prophète, il est bel et bien musulman. Donc, Allah permet aux musulmans de travailler Suleiman. avec les djinns. Pourquoi? Parce que Suleiman était musulman. Pardonnez-moi, pas Salomon, Suleiman, pasteur Ménard, est bel et bien musulman. Il est musulman. Voilà. Donc, Allah a permis à Suleiman de travailler avec les djinns. Vous le savez très bien pour les hommes mystiques, lorsqu'un homme, ça c'est de manière générale, quand quelqu'un est dans la science mystique et que cela elle n'est pas relative au Dieu Tout-Puissant, les grands maîtres lui soumettent des démons qui travaillent avec lui. S'il a la capacité de commander des démons, d'aller et de revenir. Et ici, dans le contexte de Suleiman, au lieu que ce soit les anges qui soient ses alliés, ben ce sont les djinns et les démons. Si Allah l'a fait une fois, il peut toujours le faire parce que Allah n'a pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'objection pour Allah que Suleiman travaille avec les djinns et les démons. Donc,
Quand Claser a vu ça, tout de suite, elle a viré au 360, elle s'est retrouvée dans la Bible. Donc, c'est ce que nous nous reprochons. Elle doit, avec son courage, assumer et les textes et sa tradition. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est de pas, le courage est bon, mais aussi accepter la science, la connaissance. Donc, qu'elle nous apporte la connaissance, qu'il y ait des preuves. King, King, ce que tu viens de soulever, ça a pété dans ma tête. Hein. Quelle est la raison pour laquelle? Parce que je reviens, je suis là, je reviens. Ok. Quelle est la raison pour laquelle Dieu, le véritable Dieu, il a des anges puissants qui travaillent pour lui? Comment peut-il permettre qu'un de ses prophètes... Oh, c'est quel chiot tu as fait nous montrer là-bas. Ça, la Djibril n'aime pas. Hein? Djibril va jamais venir chez toi. Donc, comment Dieu, le Dieu véritable, peut permettre qu'un prophète, Suleiman, puisse travailler, des démons puissent travailler pour lui, même construire des choses, faire des travaux pour lui? Pourquoi pas les vrais anges? Ça, c'est une question, vraiment, ça chauffe ma tête. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que la sourate est claire. Sourate 34, verset 12 à 13, et sourate 21, verset 82. Il dit, mais parmi les diables, Oui, c'est ça. diables, ça veut dire que les anges déchirent. Pourquoi Dieu peut permettre ça? Pourquoi le véritable, s'il est le véritable Dieu? Ah non, ça... Israël a un problème de téléphone. Son téléphone était déchargé. Ouais. Claser, donc, c'est pas... Je peux répondre à King? Pasteur. Non, on t'a déjà posé la question. Il a juste résumé. Non, il n'a rien résumé du tout. Il m'a fait des attaques contre ma personne. Il demande une motion, Claser, patiente. On va te donner le temps, tu vas répondre. Vas-y, fils. L'affaire des djinns, là où moi, j'étais pas d'accord, c'est que quand vous soulevez le sujet, les musulmans disent qu'en islam, on ne doit pas invoquer les djinns. Oui, ça c'est vrai. En islam, on ne doit pas invoquer les djinns. Et il n'y a aucune invocation pour appeler un djinn en islam. Toutes les invocations se font avec le nom d'Allah. C'est Allah qu'on invoque. La demande est adressée à Allah. Et c'est Allah qui te soumet le djinn. C'est pas toi-même qui appelles le djinn, hein? Tu peux pas appeler un djinn. Alors, oui, Pasteur Ménard, je veux appuyer ce que Fils du Très-Haut dit. Ici, nous avons le Asmaul Husna. D'accord? Le Asmaul Husna nous parle des 99 noms Allah avec leur puissance ésotérique. D'accord? Alors, ici, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais le lire. Ici, on nous dit dans le Asmaul Husna, je suis sûr que les Ben Ahmed, tout ça, ne connaissent pas ça, naturellement, ça ne m'étonne pas. Nous avons par exemple Ya Rahim, à répéter 100 fois après la prière d'Al-Fajr pour bénéficier de la sympathie de tout le monde. Répète. Tu as dit Ya quoi? Ya Rahim. Voilà, tu vois que le A l'a sauté. Tu as vu que le A l'a sauté. Il a sauté. Regardez, je vais continuer. Je vais lire au moins. Je vais lire au moins. Voilà, je vais lire au moins. Ensuite, nous avons Ya Malik, du nom Al-Malik. Oh Malik, Ya Malik. Celui qui le répète tout le temps aura le respect et la bonne considération de tout le monde. Je vais descendre à Ya Aziz. Regardez la particularité de Ya Aziz, qui est un nom d'Allah. Ya Aziz, celui qui le répète 40 fois par jour après la prière de l'aube, Al-Fajr, pendant 40 jours, n'aura jamais besoin des autres. Et tout est là, tout est là. Ça, c'est le Asmaul Husna. Voilà, c'est là. Tout est là. C'est quoi? Le Asmaul Husna, c'est en fait le livre ésotérique des 99 noms d'Allah. Les plus beaux noms d'Allah, qui sont les 99 noms d'Allah. Et c'est dans ce livre par exemple, nous avons des codes. Les codes pour savoir comment justement invoquer, faire les doigts
avec chacun des 99 noms d'Allah. Et chaque fois que vous faites ces choses-là, ça fait descendre des djinns. C'est des djinns qui se mettent en action. Ce n'est pas des anges. Donc, malheureusement. pasteur, c'est exactement ce qui se passe dans la sourate. C'est-à-dire que quand vous lisez bien la sourate, on dit c'est avec la permission d'Allah que Suleiman a travaillé avec des djinns. Donc, dans l'islam, on va vous enseigner que tu ne demandes pas aux djinns, tu n'invoques pas les djinns. Tu adresses ta demande à Allah. Mais quand tu vas adresser ta demande à Allah, là, Il te soumet les Allah démons. va envoyer des djinns. Il va soumettre, Des parce que toi, diables. tu ne peux pas dompter un djinn. Voilà. Tu ne peux pas dompter un djinn. Il va t'envoyer un djinn qui va venir faire ton travail. Vous voyez? Il va t'envoyer un djinn qui va aller faire ton travail. Maintenant, la sourate que elle a lue pour dire qu'on n'enseigne pas la magie noire, là, c'est quoi? Quand les gens ont compris que les djinns peuvent travailler pour eux, au lieu de passer par là, pour que Allah puisse leur soumettre les djinns, ils s'en vont voir les djinns directement pour que les djinns leur donnent les codes. Or, quand tu t'en vas voir le djinn, puisque Allah ne te l'a pas soumis, il va te blaguer, il va te mentir, il va t'enseigner une science pour faire du mal aux gens. Donc, tu ne dois pas aller voir directement le djinn pour lui adresser une demande. Tu dois parler à Allah et Allah va te soumettre le djinn, il va te soumettre le diable. Donc, toutes les invocations qui font apparaître les djinns là se font avec les 99 noms d'Allah. Et en fonction d'un nom que tu invoques, il y a le type de djinn que Allah va te soumettre. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, là, quand il disait Ya Aziz, Aziz, j'ai l'impression qu'il est en train d'appeler un djinn. Quand ils font leur invocation, J'aimerais avoir une motion après quand Fusion va après, finir. non, après, moi, mais j'aimerais bien t'entendre. Ah, le révérend, toi aussi. Après ça, Merci. Alexis, pardon, Non, mais donnez une motion. Donnez une Non, motion. non, après, attendez, il y j'ai a pas longtemps, il est là. Donnez une motion. Attendez, j'ai pas fini, Pasteur Ménard, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Ok, donc tu finis et puis Ben Ahmed prend la parole. Voilà, attendez, je mets Tu as ça. fini et puis du très haut. Est-ce que tu as fini? Ouais, on laisse fils du frère terminer. le révérend est là, il va faire sa motion. D'accord, ok. Vas-y. Ok, voilà. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ce que le frère Israël fait, Pasteur Ménard, vous avez vu tout à l'heure qu'on a sorti toutes les références depuis le Coran qui confirment les pratiques qu'il fait. On est d'accord. C'est clair. Et aujourd'hui, je vous ai parlé d'un livre ésotérique qu'on appelle le Asmaoul Husna. D'accord? Et dans le Asmaoul Husna, regardez, ça vient d'une prescription d'Allah. Parce que le Asmaoul Husna, ce sont les plus beaux des 99 noms exaltés d'Allah. D'accord? Et regardez ce qui est écrit dans cette sourate. Est-ce que quelqu'un peut lire? Moi, je n'arrive pas à bien lire. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoque-le par ses noms. Et quoi? Hein? Aïe, je vois plus bien. Hein? Et quoi là? Qui voit? Qui a les bons yeux? Moi, je vois plus bien. C'est très petit. Invoquez-le et quoi? Non. Et laissez ceux qui profanent ces noms et ils seront rétribués pour ce C'est à qu'ils Allah font. qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. C'est clair. Merci. Très bien. Donc, Qui voilà. a encore les bons Donc, yeux? oui. Vas-y. Donc, nous venons par là. Et vous savez, regardez, le code de ce livre ésotérique est dans le verset 1. Parce qu'il dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Et c'est Al-Asma Al-Husna. D'accord? Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Donc, c'est Allah même qui nous envoie chercher la connaissance de l'ésotérisme au travers de Asma et nous demande de faire ces invocations de ces noms, de ces 99 noms, afin qu'ils nous soumettent des djinns et des diables pour nos besoins, pour nos différents besoins. Donc, toutes ces pratiques-là, c'est parce que les Ben Hamed et tout ça là, ce sont des néophytes de l'islam. C'est des gens qui savent même pas dans quoi ils sont. Ils connaissent rien. Vous comprenez? Mais nous là, quand nous on a décidé de quitter là,
C'est parce qu'on est fatigué de fricoter avec, de flirter avec Satan. Ça nous fatigue. C'est tout. Et ne nous apporte rien. On est avec lui, mais on est en souci, on est en problème. La seule personne qui... Oui, la seule personne... C'est fort, hein? Oui. C'est fort, hein? Vous voyez? Donc, la seule personne aujourd'hui, Pasteur Ménard et tous les frères et sœurs en Christ ici, qui permet à un musulman d'avoir le salam, ça veut dire la paix, d'avoir le salut, c'est Jésus-Christ. Tous les musulmans que nous sommes qui avons quitté là, aujourd'hui que nous sommes en Jésus, on est en paix, vous n'avez pas idée. Tous ces personnes, regardez, vous avez vu tout le monde ici, près de 500 personnes. Vous avez vu que même notre sœur là, comment elle s'appelle, Clazer, elle a refuté, je vous ai dit, elle va attraper le col de Allah ici, elle a attrapé son col. Elle a rejeté ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran dit clairement que les prophètes d'Allah leur sont soumis les diables, les shayatines. On l'a bien lu. Mais elle a rejeté. Qui travaille pour nous. Ok, Pasteur, maintenant, je vais partir. Est-ce que je peux conclure et partir ou pas? Non, je dois. Attends, on va écouter Ben Ahmed, patiente. On va écouter Ben Ahmed. En fait, Voilà, je dois on va écouter partir. Ben Ahmed. En fait, Bon, je si vais tu peux partir. partir, si tu veux partir, tu peux descendre. Ouais, je vais juste conclure Voilà. et Merci partir beaucoup, déjà. Clazer. Merci Non, beaucoup. je Faut parle te pas à muter, toi, faut je te parle, muter. je parle au Bon, d'accord, je vais t'aider. Non, elle va pas partir comme cela. Elle va pas pardonner. Si elle veut dire que Chavan est parti, donnez-lui 2 minutes, elle va s'exprimer. Pour qu'on se sépare dans de bons termes. Pardonnez. Vas-y, Clazer. Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, Pasteur Ménard, déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Hein. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Et l'autre Israël, je sais pas, peut-être son portable est déchargé, peu importe. Non, En tout cas, ma question. Ok, ok, je suis prête à revenir en tout cas, vraiment, parce que là, comme je dois sortir, je suis en tout cas prête à revenir. Si vous l'avez sur votre panel, n'hésitez pas à m'appeler. Et vraiment, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci pour l'accueil. Et King, toi, je vais pas te répondre. Je vais te laisser avec la haine que tu as envers moi par rapport à tout ce que j'ai dit. Non, on t'aime, Clazer. Clazer, on Je t'aime. sais que ma J'ai dit qu'on doit se séparer dans de bons termes. Tu n'as pas le droit d'attaquer quelqu'un. Ils vont dire c'est pas ça. Qui l'a descendu? Qui l'a descendu? Il y a une modératrice qui l'a viré. Aïe, aïe, Parce aïe. qu'elle voulait attaquer Oh, l'autre. non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, faites remonter Clazer. Clazer, remonte. Voilà, Ça doit être une erreur. Refaites ta non, demande. faut pas La qu'elle place va à attaquer Clazer. quelqu'un pour partir. C'est pas moi. Voilà, faut pas qu'elle attaque quelqu'un pour partir. Tranquillement, Non, elle va pas reste dans attaquer le quelqu'un débat. Mais c'est la faute de Avec Seigneur déjà de la King. vérité. Mais Pasteur Ménard, c'est la faute Mais- de Seigneur de King. Clazer a un béguin Ouais, pour lui, mais elle se plaint, elle dit que le Seigneur de King ne l'aime pas. Voilà. Oh, La haine. Clazer, refais ta demande. Les frères, ne sautez pas les gens comme ça si le panel, si le pasteur n'a pas demandé de les faire descendre. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà, Clazer dit elle a fait sa demande. Non, Andro, je te jette pour 2 minutes. Je te jette. Non, parce que je voulais saluer, c'est pas moi qui l'ai fait descendre, il voulait saluer sûrement. Donc, Envoyez tu vas Andropov faire sur le pont Sirat, s'il vous plaît. Andropov sur le pont Sirat. Bon, j'étais. Jette-le. Mais Pasteur Ménard, Ah ouais, Andropov ça, est allé à genoux, en courant, à la vitesse de la lumière, sur Ouais, un pont ouais. qui est tel un fil. Oh là là. Clazer, je t'envoie une invitation, il faut accepter. Je lui ai envoyé une invitation, elle est là, elle dit qu'elle a fait sa demande. Ben, moi, je ne la vois pas. Hein. Ou bien, s'il y a un modérateur qui la voit. Oui, je lui ai envoyé une demande, je l'ai vu, j'ai envoyé une invitation. Le levé dit de jeter en trop. Ouais, fais ta demande. Et puis, il faut faire une conclusion de paix tranquillement. Il ne faut pas attaquer King. Ben, si tu l'attaques, c'est comme si moi, il t'a donné le cutis de l'attaquer. Il t'a rien dit. Il a juste fait sa remarque. C'est pas la haine. Voilà. C'est pas la haine, ça. Faut ne donner pas trop le Ok, type de haine. en fait, King, il m'a attaqué personnellement. J'ai dit, s'il veut un débat avec moi, il faut pas juste prendre la parole parce que c'est les chrétiens, tu te lâches sur moi et tout. Si tu veux un débat avec moi sur les sources ou pourquoi tu rejettes, pourquoi tu prends pas, en fait, c'est que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, Je suis prête, il y a aucun problème, mais c'est trop facile d'attaquer une personne. Après, on peut même pas lui donner la parole pour répondre. Donc, si tu veux un débat avec moi sur pourquoi, de comment, fixe
fixe l'heure, rendez-vous, je serai là. En tout cas, je voulais juste dire merci Ah, beaucoup. c'est le guerrier. Non, oui, je voulais juste dire à vous, Pasteur Ménard, et tous les gens qui étaient, voilà, qui ont été respectueux et tout. Vraiment, merci beaucoup. Et Israël, moi, je suis sur lui. À chaque fois qu'il est là, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation. Je suis là pour lui. Ok, bah merci en tout cas. Bon live à vous. Lazer, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Vas-y, toi. Voilà. Tu es béni, Lazer. Ok, le révérend, on est avec le révérend. Avec nous recevons le révérend Ben Ahmed avec beaucoup de respect. Notre révérend. Donc, révérend, vous avez Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. le révérend, vous avez la parole. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. L'autre, comment il s'appelle, je vois, c'est celui qui parle avec la voix qui change beaucoup, là. Il commence avec une voix et termine avec une autre. Je sais pas son nom, c'est quoi, là. Qui parlait tout à l'heure, qui a présenté le test coranique, là. Voilà, je sais pas, il a pris les noms. Voilà, Mbappé. Merci. Il a pris les noms, il a présenté, et lui-même, là, il fait son propre commentaire là-dessus. Ça dit, ce qui sort de sa tête, c'est ce qu'il dit sur ce qu'il présente. Mon frère, ce que tu es en train de dire, le verset que tu as pris vient te répondre directement, si tu fais attention. C'est à lui qu'appartient les plus beaux noms. Et laissez maintenant ceux qui profanent ces noms-là, ils auront ce qu'ils ont droit à avoir. C'est clair, la vérité est là. Maintenant, parmi tant d'autres, parmi ceux qui profanent ces noms-là, toi, tu en fais partie. Sinon, tu en faisais partie quand tu étais soi-disant musulman, si c'est vrai. Tu en faisais partie. Maintenant, j'ai entendu ici, tu fais la demande à Allah et Allah te donne un diable, sinon un démon. Sachons d'abord faire la différence entre un démon et un diable. C'est quoi un démon? C'est quoi un diable déjà? Travailler avec les diables. Allah a permis à Suleiman de travailler avec les diables, de par son pouvoir. Moi, je ne vois pas où se trouve le mal. Maintenant, Allah vient t'interdire encore dans le même Coran d'aller faire des demandes à des démons, à des esprits maléfiques. Allah te l'interdit dans le Coran. On est bien d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il y a bel et bien une différence entre ces démons dont vous citez et les diables, sinon les djinns qui ont travaillé pour Salomon. Maintenant, celui qui veut me dire maintenant qu'ils sont tous les mêmes, allons-y, moi je vous écoute. Maintenant, d'abord, pour revenir à Israël. Israël, lui, il est tout sauf musulman. Il est Non, tu ne parles pas de lui quand il n'est pas là. Ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Moi, je ne suis pas un lâche, je ne parle pas des gens. Attendez les gars. Voilà. Ben Ahmed, tu es d'accord que Allah a permis aux démons, aux diables de travailler avec Salomon, non? Est-ce qu'on est d'accord? Je ne suis pas d'accord. Avec ce que tu viens de citer, moi, je ne suis pas d'accord. On va lire le Coran, on va lire le Coran. Non. Je ne suis pas d'accord parce que tu as dit démons. On va lire. Ah, mon frère, tu n'es pas d'accord. Allons-y. Et montre-moi où c'est écrit sur Salomon à travers avec démons là-bas. Prends la sourate 21, verset 82. Pasteur, vous avez mémorisé, hein? Pasteur, attendez avant de lire. Pasteur, attendez avant de lire. Attendez. Ben Ahmed, pasteur, ne vous pressez pas. Ben Ahmed, c'est quoi la différence entre un diable et un démon selon l'islam? C'est quoi la différence entre un diable et bien un démon? Oui, un diable, c'est un diable. Ça c'est, je ne sais pas comment te dire. C'est ce qu'on appelle djinn. On peut l'appeler diable. Maintenant, ça dépend maintenant, la définition maintenant va venir maintenant comment on appelle, de ce que fait l'être. Je ne sais pas si tu comprends. Le mot diable peut donner un sens, peut définir, par exemple, moi, si je fais des choses qui sont graves, qui ne sont pas bien, on peut me traiter d'un diable. Mais moi, ça ne veut pas dire que je suis diable. C'est parce que je fais des choses qui ne sont pas bien. Voici ce qu'on appelle ici démon. Le démon, c'est celui qui ne fait rien de bon. Qui fait des choses démoniaques. Ce sont des démons. Oui, ma question. Est-ce que vous comprenez? Voici les démons ici. Est-ce que là, pasteur, quel rapport avec... Non, pasteur, pasteur, ne vous pressez pas, pardon. Ne vous pressez pas. Ben Ahmed, oui. Je n'ai pas compris. J'ai dit, c'est quoi la différence? Parce que tu dis, tu peux faire quelque chose de mauvais, on t'appelle diable.
alors qu'un démon, c'est lui qui fait rien de bon. Bon, là, j'ai pas trop compris. C'est quoi la différence entre un diable et un démon? Parce que pourquoi je pose la question? Parce que quand vous avez dit que dans le Coran, Allah a permis au prophète Salomon de travailler avec des démons, il dit non, c'est pas démon, c'est diable. Voilà pourquoi je lui demande simplement, c'est quoi la différence entre un diable et un démon? Simple. Parce que dans le Coran, c'est écrit diable. Vous avez dit démon. Il dit non, c'est pas écrit là-bas démon, c'est écrit diable. Donc pour lui, un diable et puis un démon, c'est pas la même chose. Donc avant que vous allez lire là, il n'a qu'à nous dire c'est quoi la différence entre un diable et un démon. Simple. Ok. Ben, c'est quoi la différence? Voilà. La différence ici, c'est que diable, ça comprend tout. Le diable, c'est la créature d'Allah qu'on appelle le diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'Allah a créé d'abord l'être humain et les diables dans le but que de l'adorer, lui, Allah. Parmi ces anges, parmi ces diables, il y a des bons comme des êtres humains. Il y a des bons et des mauvais. Ces diables, ces mauvais-là sont appelés des démons. Ceux qui sont mauvais parmi eux sont appelés des démons. Voici la différence. Ouais. Maintenant, c'est pas Elixir, ne te presse pas. On va lire. Attends, on va lire, il va comprendre. Pardon, ne vous pressez pas. Maintenant, c'est quoi un djinn? Un djinn, c'est quoi? Le djinn, déjà, c'est pas en français. Quand il dit diable, le djinn, va chercher maintenant. Le djinn, maintenant, c'est en quelle langue? Ça définit, et comment on appelle le même être là. Ça définit le diable. Le djinn, c'est le diable. Donc un djinn pour toi, c'est le diable. Un djinn est un diable. On va être clair. Non, j'ai compris. Donc, diable et puis djinn, c'est la même chose. C'est ce que la tu même veux nous chose. dire. Oui, c'est la même chose. Maintenant, démon, c'est un mauvais diable. C'est ça, non? Démon, c'est tout ce qui est mauvais même, oui. Un mauvais diable. C'est ça, il dit, c'est un diable qui est mauvais, non? Oui. Voilà. Oui. Maintenant, on va lire le verset. On va lire le verset maintenant. Pasteur. Avant ça, avant de lire le verset, oui. Avant de lire le verset, permettez-moi quelque chose. Je voudrais d'abord m'accentuer sur quelque chose. Est-ce que Ben Ahmed est en train de nous dire que les diables ne sont pas des forces maléfiques et que ce sont les démons qui sont des forces maléfiques? Et frère, je pense que je me suis assez exprimé. Les gens ont compris ce que j'ai dit déjà. Moi, tes questions-là, je les aime pas trop. Sincèrement, j'aime pas trop. Personne. Les plus intelligents ont compris. Les intelligents ont compris. Quelqu'un qui est intelligent peut comprendre ce que toi tu as dit. Les intelligents ont compris. Celui avec qui je parlais, lui, il a bien compris. D'abord, il m'a posé la question. N'oublions pas la discussion. Sa dernière question, j'ai bien répondu. Sa dernière question, j'ai répondu. Il était d'accord avec ma réponse. Moi, ça me suffit. Attendez, Ben, si tu as fini de répondre, permets que Unique Boy s'exprime. Pardon. Ok, si tu as fini de parler, ne filme pas de cacophonie. Unique Boy, vas-y. Merci beaucoup. Alors, Ben, je pense qu'on n'a aucun problème avec ce qui se passe. Moi, je vais me mettre en grand. Je me mets en grand. Tu as dit, les démons sont différents des diables. Donc, voici ici le test. Je n'ai pas dit les démons. Attends. Rectificatif. Je n'ai pas dit les démons sont différents des diables. Mon frère, grand tes oreilles, sinon porte tes lunettes pour écouter comme en Afrique. Regarde ici. Voilà. Donc, écoute très bien. J'ai dit, parmi les diables, un diable peut être appelé démon, mais ça dépend de ce que le diable fait. S'il est mauvais, il peut être appelé démon. Les mauvais parmi les diables et les djinns sont appelés démons. C'est comme si je te disais, par exemple, c'est comme si, je prends un exemple, si je te disais que, comment on appelle, un juif est forcément un israélite, mais un israélite n'est pas forcément un juif. Je sais pas si tu comprends. Ça, là, au moins, tu comprends parce que tu es chrétien déjà. Est-ce que les diables ont la nature des démons? Mon frère, moi, je ne suis pas dans... Ce que j'ai dit là, est-ce que tu comprends? Tu veux me faire dire quoi? Qu'est-ce que tu veux entendre? J'ai dit, écoute très bien. Écoute très bien. Andro, pardon, pas de cacophonie, s'il vous plaît. Au fait, Andro, pardon. Elixir, pardon. Hein. Ben, laisse Unique Boy va rebondir. Mais Boy, pardon, ne donne pas la définition de démon ni de diable. C'est pas ta démarche. Ne donne pas de définition. Non, je mets... Bon, oui, je vais me déplacer, je vais vous laisser le live comme il y a... Vous êtes en train d'échanger, je vais faire une petite réunion. Donc, vous gérer. D'accord. Si vous envoyez personne derrière moi, c'est que vous avez... Je vais me déplacer un peu. D'accord, pasteur.
Unique Boy, c'est le verset du pasteur tu veux plaquer, Oui, non? oui, c'est Et ça. il y C'est avait bien une ça. question là-bas. C'est ça. Voilà, vas-y. Donc, il y a le mot défini là-bas, en fait. Fils du- Je lis. Et Oui, parmi Elixir, les doucement. diables, oui, et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. Donc, ce que je veux comprendre, fils, par ta permission, pardon, il faut demander à Ben. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Peut-être que je n'ai pas porté mes lunettes pour comprendre. Je veux qu'il essaye de nous expliquer encore une fois pour que nous comprenions ce que c'est qu'un diable et ce que c'est qu'un démon. La question que j'ai posée pour me structurer sur ce qu'il a eu à dire, c'est est-ce que les diables ont la nature des démons? S'il peut au moins nous éclairer là-dessus, le débat est fini. Est-ce que les diables ont la nature des démons? Est-ce qu'il peut nous expliquer là-dessus, fils? Pardon. Et le mot diable. Elixir a donné 2 versets. Elixir, il y a un verset où tu as donné où c'était djinn et puis diable. Je ne sais pas si tu vois ce verset-là, Unique Boy. 34, Voilà, 12. 34, 12. Et puis on va prendre là-bas pour poser ta question. Voilà, D'accord. surat 34, 12. Parce qu'il nous a dit que djinn et diable, c'est la même chose. Il dit que djinn et diable, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va voir ce verset et puis maintenant, on va lui poser ta question. Ah, c'est méticuleux. Comme toujours, c'est chirurgical. Voilà. Chirurgical. Voilà. Plaquer la version française. Voilà. Je lis et puis je te pose la question de Boy. Oui, vas-y, Boy, il faut lire. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir, 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient pour ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment de la fournaise. C'est le même, hein? C'est le même personne. Vas-y, fils. On va venir. On va venir. On va venir. Non, Uniboy. Oui. On a vu la 2182, on dit il y avait des diables. La 3412, on dit il y avait des diables. Et les démons ont la même nature. On a compris ton explication. Tu dis les diables, c'est aussi les djinns. C'est la même chose. Mais les diables qui sont mauvais, c'est eux qu'on appelle démons. Maintenant, la question du Nuboy est simple. Est-ce que les diables et les démons ont la même nature? C'est ça, non, Uniboy, je n'ai pas modifié ta question. C'est clair, tu es pur. Voilà. Ben Ahmed, voici sa question. Voilà pourquoi j'ai dit, il ouvre grand ses oreilles. Va chercher tes lunettes encore une fois, frère. J'ai dit, parmi les diables là, c'est parmi ces diables-là, ceux qui sont hostiles là, c'est ceux-là qui sont appelés des démons. Est-ce que quand tu viens encore me poser la question, est-ce qu'ils ont la même nature? C'est comme si je te disais, parmi les êtres humains, il y a des mauvaises personnes. Tu me demandes, est-ce que les mauvaises personnes ont la même nature que les êtres humains? Mais frère, soyons intelligents à un moment donné. J'étais plus que clair, frère. Ça se voit que vous cherchez la petite bête au lieu de vous concentrer sur le sujet. Tu viens de prendre 2 versets. Les 2 versets parlent de la même chose, des mêmes êtres. Mais les 2 versets appellent les 2 êtres de façon différente. D'un côté, il parle de djinn et de l'autre côté, il parle de diable. Mais vous prenez encore le courage de me demander, est-ce qu'un djinn est forcément un diable? Mais attendez, de quoi vous parlez? L'intelligence est partie où? Oui. On s'en va là-bas. Là-bas, on s'en va comme ça. C'est là-bas, on s'en va comme ça.
Oui, oui. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je vous ai répondu ici. Ça fait plus de 15 questions que vous m'avez posées. Moi, je vais vous poser des questions sur le même sujet. Je vous retourne la On même va question. venir. Non, 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 ne venez On pas. va Pardonnez, j'ai assez venir. répondu. Ben, 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 Ben. On a échangé avec Laser. Ça s'est bien passé pendant des heures ici. Non, Vraiment, ça s'est pas aujourd'hui, bien là, passé. je C'est parce que demande. vous, là, Oui, pardon, tu l'as c'est là. écouté, elle nous a remercié, elle est partie, pardon. On est en train d'échanger avec toi, faut pas, ça va devenir Mais je palabre. demande que je vous pose Tu as aussi donné des questions un sur le même argument. sujet, Non, vous refusez. laisse-moi, je vais finir de parler, laisse-moi, je vais finir, tu vois, c'est ça qui va envoyer palabre. Tu as donné une explication. On essaie de résumer ton explication pour mieux comprendre. C'est pas la guerre. C'est pas 1000 questions qu'on te pose. Tu as expliqué une fois. On veut un éclairage. On veut avoir ta pensée claire. On te demande, est-ce que le fond de ta pensée, c'est ça? C'est pas 10 000 questions. On est sur un seul sujet. C'est ce que vous dites toujours. C'est dit, quand tu fais introduction, développement, là, il faut conclure. C'est comme ça. Donc, quand tu développes 1000 fois, on te donne 10 minutes. Nous, on va toujours te demander, en conclusion, la pensée, c'est quoi? Ça, c'est ce qui est logique. C'est pas 1000 questions. Donc, laisse-nous, on va avancer doucement. On a vu ton explication. Unique Boy, Oui. on dit diable, c'est la même chose. Et démon et diable ont la même nature. Ce que j'ai pu Voilà, conclure. on va voir le mot dans le Coran. Oui, ce que j'ai pu conclure, sauf erreur de ma part, c'est ceci. Un diable, c'est un bon démon. Un démon, c'est un mauvais diable. Est-ce que c'est ça? Je n'ai pas dit ça, frère. Je n'ai pas dit ça. Non, non, regarde. Voilà pourquoi ça se voit que vous cherchez la bête. Vous n'êtes pas Moi-même, sur je le dis que ce sujet. n'est pas ça. Faut te calmer. Moi, je suis à la modération et je suis en train de dire que tu n'as pas dit ça. Déjà, tu t'énerves. Non, ça m'énerve parce Faut que laisser quand moi, calme. je suis un peu comme ça. Hein. Je suis Mais de je suis en tempérament train de ce genre-là, en fait. modérer. Faut J'aime te pas des menteurs, en fait. calmer. Oh, faut te calmer. Si tu n'es pas calme, tu peux pas échanger avec les gens. D'abord, reste calme. Il y a un modérateur. Faut rester calme. Un modérateur qui a un penchant, bien sûr. J'ai compris. Il va me redresser. Il va plus me pencher. On t'a dit, il fait à la Unique Boy. Ouattara comme toi. Oui. Unique Boy. Oui. Non, il n'a pas dit qu'un diable est un bon démon. Il dit Ah, un d'accord. diable est un Oui. djinn. Est Un diable est un djinn. Un Ah, un djinn. diable. Ok, d'accord. Un djinn. D'accord. Diable et djinn, c'est la même chose. Maintenant, parmi les djinns là, et donc parmi les diables, ceux qui Est-ce qu'on sont peut mauvais voyager? On va dedans, pas rester à la gare, hein. On est au début, là. Ça dit qu'on va pas rester sur le mot, là. Ben, Pardonnez. Allons dans le t'es sujet. calmé. Pardon. On va pas rester à la gare, Ben, les gars. quand les gens sont pas intelligents comme nous, faut pas aller trop vite, hein, eux. Toi-même, tu as reconnu qu'on n'est pas intelligent. Laisse-nous, on va aller lentement. Pardon. Quand les gens sont pas intelligents comme nous, faut aller lentement. Donc, il dit qu'un diable est un djinn, c'est la même chose. Ok. Et Un que démon. parmi les djinns là, parmi les djinns, ceux qui sont mauvais là, c'est eux qu'on appelle démons. Ok. Donc, un démon, c'est Tu vois, un non? mauvais djinn. Un mauvais Un mauvais- diable ou bien un mauvais djinn. Ok. D'accord. Voilà. Djinn, hein? Apparemment, tu es un diable. Ouais, toi. moi, je suis un diable. Moi, je suis un diable. Donc, Oui, c'est un un diable. diable, c'est un djinn. Un démon, Oui. c'est un mauvais djinn. Oui, ou un mauvais diable. Ou un mauvais diable. Maintenant, allons dans le Coran. On va voir en arabe le mot djinn Très bien. et puis on va voir le mot diable. Et puis il va nous dire si c'est la même chose. Ok. Donc, la soirée 34-12. On va commencer par l'autre nom. Par la 21-82. Oui, la 2182, oui. On commence là-bas. Et parmi, c'est pas ça qui nous intéresse, les shaytans. Voici le mot. Dans la sourate 2182, le mot arabe c'est shaitan. Les shaitan. C'est ça qui est le diable. Maintenant, on va dans la 3412. On va écouter l'enseignement du révérend. D'accord. 3412. Le mot djinn là-bas, c'est quoi? 34-12. Je descends, je Oui. descends, je descends. Ah, on dirait qu'il y a un arabophone qui n'est pas trop d'accord avec Ben Ahmed. Hein. Il veut monter là. Ok. Voilà. À 3412. Il y a Salomon.
Et à Salomon, le vent. Brahima, fais ta demande. Je ne vois pas ta demande. Fais ta demande. Alors, le mot numéro 6. Non disponible. À lui. Une source. Attendez. Et parmi les jeans. Alors, les jeans ici, force génératrice ou subconscient. Détail. Le mot c'est... Oui. Donc, on va aller chercher. On va aller chercher la racine. Voilà. Non, je suis allé dans la racine. On est là. Ok. Le mot arabe simplement. Hein. Voilà. Et puis, Djinni. Voilà. Ben Ahmed, en arabe là, Al-Djinni et puis Shaytan, est-ce que c'est la même chose? Mais tu nous as enseigné ici que le diable et puis djinn c'est la même chose. Entends dans le verset 21, verset 82 là, on dit là-bas les shaytans. Le mot arabe là, c'est les shaytans qui ont travaillé pour Salomon. Maintenant dans la 34-12, on dit c'est Al-Djinni. Maintenant moi ma question, est-ce que les shaytans là c'est des démons? Le même Salomon dans les deux versets. Tu veux Merci. qu'on lise? Non, c'est juste pour comprendre quelque chose. Est-ce qu'on parle de Salomon dans les deux versets? Oui, c'est le même Salomon. Dans les 21-82, on dit c'est les shaytans qui ont travaillé pour lui. Non. Et puis dans la 34-12, on dit c'est les Al-Djinni. Il faut prononcer les mots, comment on appelle, comme ils ont été prononcés dans le verset. Mais c'est Salomon, c'est Voilà. Suleiman, c'est le prophète Suleiman. Oui, mais quand tu dis, ils ont dit c'est les shaytans qui ont travaillé pour lui, c'est pas ce qui est écrit là. Mais le mot arabe dans la 21-82, là, ça ne fera rien si tu prononces comme c'est écrit. Le mot arabe, c'est shaytan. Oui, mais j'aimerais que tu prononces comme c'est écrit. Fils du Très-Haut. Voilà. Mais on prononce ça comment? Fils du Très-Haut, écoute. Oui. Regarde là, Oui. c'était le mot de la sourate 21-82. Les diables. Les diables, Oui, ici, les c'est écrit shaytans. Al-Shayatin, qui veut dire les diables. Al-Shayatin. Et c'est quoi les Shayatin? Oui. Regardez. Les Shayatin, ce sont des forces malveillantes qui viennent d'un égrégore chaotique. Ce sont des forces malveillantes. Donc, c'est des démons, des diables. C'est pas une bonne chose. Tu es pressé. Papa Elixir, tu es pressé. On allait écouter le révérend. Il dit j'ai mal prononcé. On me mute. Bon, je sais pas. C'est ce que vous faisiez tout à l'heure avec Claser. Vous dites que vous avez fait échanger avec Claser. Non, moi je suis en train de dire à Papa Elixir de laisser la motion. Moi, c'est à toi que je veux parler justement. J'ai dit, dans la 21-82 là, on dit c'est les shayatin ou bien shaitan ou bien shayatin. Mon frère, moi Hein? j'étais en train Oui. de te poser des questions ici. Il faut les répondre. On va avancer. Moi, je t'ai dit, je suis pas venu pour rester Oui. à la gare. Moi, je suis un voyageur, moi. Écoute, hein. Non, J'ai dit. mais tu m'as pas répondu. Je dis oui, shayatin qui est dans 21-82 et puis Al-Djinni qui est dans 34-12 là. Est-ce que c'est la même chose? Dans c'est ce que je suis en 21-82 train là, de te ceux dire. qui ont travaillé pour Salomon là, c'est les shayatin. J'ai dit, frère, il faut dire, voilà, dis-moi ce qui est écrit dans le verset. C'est quoi? J'ai dit c'est qui est écrit dans le verset. Reprenez le verset. Oui. Relisez le verset. Allez-y. Relisez le verset. Prends la 21, c'est moi, j'ai problème d'oreille. Prends la 21.
Tu as problème d'oreille maintenant. Nous qui portons les lunettes là, c'est toi qui as Je vais problème dire quoi? d'oreille J'ai dit maintenant. peut-être que c'est moi qui ai problème d'oreille parce que moi, nulle part je n'ai entendu ça ici, dans le verset. Je prends quoi? Non, ne prends La pas. Prends le verset. 2182. Prends le verset. 2182, il dit, crois pas que c'est Chayatine qui a écrit là-bas pour diable là. Ok. Je t'ai demandé de lire le verset. De lire le verset. Arrêtez de marmailler là. Et parmi les diables. On marmaille quoi? On dit les diables là. Lisez le verset, rélisez le verset, c'est ce que j'ai demandé. Mais ça vous fait quoi de relire? Ok, je lis. Mais est-ce que vous cherchez à mentir, ça va vous donner quoi? Je lis non. Et parmi les diables, il en était qui plongeait pour lui et faisait d'autres travaux encore et nous les surveillons nous-mêmes. Oui, voilà. Oui. C'est écrit diable. C'est écrit diable. Bon, maintenant, mais je peux parler au moins. En arabe là, c'est quoi? Côté. Diable en arabe là, c'est quoi? Attends, je vous laisse avec le frère Ibrahim. Salam alaikum. Et il faut aller avec eux si tu as quelque chose à dire. Peut-être que tu en sais mieux que moi. Non, je suis là. Viens me muter pour le moment. Diable en arabe là, c'est quel mot? Ben Ahmed, ça commence. Comment tu vas? Oui, ouais, ça va, frère. Ouais, tu peux continuer avec eux. Moi, je vais me muter si tu en sais quelque chose dessus. Ahmed, faut pas te muter pour le moment. Diable en arabe là, c'est quel mot? Diable, c'est djinn. J'ai dit ça depuis. Non, diable. Mais est-ce qu'un shaitan est un djinn? Regardez, frère. Écoutez-moi bien. Regardez. Ici, je vous ai dit, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très clair. Restons dans le contexte. On parle de Salomon et les esprits qui ont travaillé, et comment on appelle, les créatures qui ont travaillé pour Salomon. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Moi, je ne suis pas dans le dictionnaire. Et les créatures, voilà. C'est de ça on parle. J'ai dit, le mot diable qui est dans le verset, dans le Coran. Est-ce que je peux parler au moins? Est-ce que je peux parler au moins? Mais regarde, c'est toujours comme ça. Votre discussion, c'est toujours comme ça. Le gars, il parle. Le mot diable là, Ben Ahmed, le mot diable là, c'est quel mot en arabe? C'est ce que je t'ai parlé de djinn. Djinn. Ce n'est pas vrai. Unique Boy, plaque lui le mot arabe. Maintenant, est-ce que je peux parler au moins? Okay. Attends, on va te mettre le mot. Tu dis que c'est djinn, on va mettre le mot arabe, on va vérifier si tu dis la vérité. Est-ce que tu permets qu'on puisse le frire avec sa propre graisse? Non, on l'écoute d'abord, pardon. Oui, vas-y. Voilà. Ben, il faut sortir ta graisse. On va te frire avec après. Je vais sortir ma graisse. Il faut sortir ta graisse. Et je vous ai demandé ici, nous sommes dans un contexte bien précis. On parle de Salomon et on parle des créatures qui ont travaillé pour Salomon. Vous avez lu 2 versets. Dans un verset, il est écrit, les djinns ont travaillé pour Salomon. Djinn, c'est pas en français. Hein. On est d'accord? Quelqu'un peut me répondre, est-ce que djinn, c'est en français? C'est djinn là, en arabe, on dit al-djinn. Non, je n'ai pas demandé, ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit ce que ça veut dire. J'ai dit, est-ce que djinn, c'est en français? La traduction française de al-djinn. Ma question, est-ce que djinn, c'est en français? Djinn, là, si. C'est la traduction. C'est-à-dire qu'ils ont traduit tout en parlant. C'est la transcription française de al-djinni. Ça fait 1000 fois, il te répète. Il dit djinn. En arabe, c'est al-djinni. C'est la transcription française. Oui, voilà. Mais toujours dit que c'est un mot arabe qui a été translitéré. C'est ça, non? La transcription française, là, toi qui dis que tu es plus intelligent que nous, là. Quand on dit c'est la transcription française, là, ça veut dire quoi? Porte tes lunettes, tu vas comprendre. Oui, je dis c'est la transcription française. C'est ce que je suis en train de te dire. Le mot à l'origine, là, c'est en arabe. C'est ce que je vais à comprendre, au fait. À l'origine, c'est en arabe. Le mot en arabe, c'est al-djinni. Je te répète que le mot en arabe, c'est al-djinni. C'est pas djinn, c'est al-djinni. Alors, djinn, c'est français. Al-djinni. Oui, donc djinn, c'est français. Djinn, c'est la transcription française de al-djinni. Ça fait 1000 fois, je répète. À l'origine, c'est... Oui, je te comprends. À l'origine, c'est quoi? C'est en quelle langue? À l'origine, c'est al-djinni. En arabe, on dit al-djinni. La transcription française donne djinn. Oui, mais le mot... Tu vas répondre. Si tu ne réponds pas, on est là. J'ai dit, le mot, à l'origine, le mot là, c'est en quoi? Le mot à l'origine, il est en arabe. On dit al-djinni. Merci, j'ai fini. C'est ce que tu refusais de dire là. Moi, c'est toi qui as pris tes lunettes à la fin. Mais il refusait de dire quoi? J'ai dit... Je te répète que le mot arabe, c'est ce que tu es en train de répondre. C'est la réponse que tu donnais, c'était pas ma question. Française, Ben, c'est parce que tu n'écoutes pas. J'ai dit, le mot arabe, c'est al-djinni. Sa transcription française, c'est djinn.
À l'origine, c'est quoi? Ça C'est fait quoi? 1000 fois il Tu vas dire, tu vas dire, moi aussi j'ai dit ça 1000 fois, tu vas dire, est-ce qu'à l'origine c'est quoi? C'est pas en arabe? Mais je te répète que le mot arabe, c'est tu as peur de al-Jinni. répondre. Ça se voit que vous ne cherchez pas la vérité. Tu as peur même de répondre. Tu ne veux pas répondre. Mais comment je ne cherche pas la vérité? Réponds. Je te Non seulement c'est répète. fini, moi j'avance. Je dis, est-ce que le mot à l'origine c'est en arabe? L'origine, c'est quel mot? Attends. Tu me demandes, c'est comme musulman. Ben, regarde. Je te réponds, mais je ne sais pas si tu n'écoutes pas. Tu me demandes à l'origine, c'est quel mot? Je te répète que le mot originel arabe, c'est al-Jinni. Tu dis, je réponds pas. Tu me demandes à l'origine, c'est quel mot? Je dis, le mot qui est à l'origine, c'est al-Jinni. Ça fait 1000 fois, il répète. C'est en quelle langue? Oui. Al-Jinni, c'est en arabe. Merci. Donc le mot djinn vient de ça. Donc le mot c'est en arabe. On est clair. Ça sort de l'arabe. Donc ce n'est le mot djinn là, qui est écrit là, il n'est pas en arabe, c'est la transcription française. Le mot arabe, c'est al-Jinni. En arabe, on ne dit pas djinn. En arabe, on dit al-Jinni. Quand on fait la transcription française, on dit djinn. Écoute. Laisse Allah. Allah ne compte pas. Allah, c'est comme tu le sais très bien. Laisse Allah. C'est ce qui fait que ça change un peu peut-être dans tes oreilles que tu ne comprends pas. Laisse Allah. Le mot, c'est Jinni. Jinni. La différence, c'est où? Au Coran, c'est écrit Jinni. Est-ce que c'est écrit Jinni? Toi, tu dis Al-Jinni. Ce n'est pas dit Al-Jinni. Al-Jinni, Allah, c'est quoi? Oui. Ça veut dire quoi? C'est pas Mais si tu dis Jinni, c'est en arabe. Si tu dis Jins, tu as fait une transcription française. Il y a un cas à répéter ça combien de millions de fois? Mohamed Rasulallah. Tu vas répondre. Si tu as déjà répondu même. C'est bon. Regarde, écoute. Si tu dis Jinni, tu as parlé. Oui. Merci. Non, il faut reconnaître. Toi-même, il faut reconnaître. C'est pas la peine de dire laisse tomber. Il faut dire. Tu sais la vérité, ça est dans ton subconscient. Il t'a répondu 1000 fois. Il m'a pas répondu, frère. Toi, réponds. Toi, je te pose la question maintenant. Réponds. Le mot à l'origine, c'est en quoi? Réponds-toi. Je vais voir. Toi, il faut répondre. Il est en arabe. À l'origine, il est en arabe. Répondu maintenant, non, on peut avancer, non? Okay, parce que là où tu dois. Voilà, j'avance maintenant. Maintenant, quand tu prends dans l'autre verset, on ne met pas le mot djinn, mais on met diable à la place. Il s'agit des mêmes êtres là. Il s'agit de la même créature. Arabe des diables, là. Le mot arabe des diables qui est dans 21 chercher quel mot partout, ça n'existe pas. Ben, s'il te plaît. Ben, moi je veux juste savoir un truc et puis pour qu'on puisse avancer. Dis-nous. Il n'y a pas de démon qui a travaillé pour Salomon. Attends. Et parmi les diables, il en était. Les diables qui sont ici là, est-ce que ce sont des shaytans? Mon frère, si vous voulez chercher votre définition, moi je vous laisse vous d'aller chercher. Si vous n'êtes pas dans le sujet, moi je suis pas venu ici pour faire. Non, je veux pas des sujets comme ça. Je rentre pas dedans bizarrement. On a assez duré là. Dans un mouchoir, on est depuis. Quand moi je te pose une question, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis pas venu pour tourner dans un mouchoir, les gars. Mais je veux savoir. Depuis, on n'avance pas, on recule pas. J'en ai à faire. J'ai d'autres chiens à fouetter, moi. Est-ce que les diables qui sont ici là, est-ce que ce sont des shaytans? Mon frère, moi je ne sais plus rien. C'est bon. Plus qu'on n'avance pas, je n'ai pas venu rester ici. Ça va. Il y a d'autres musulmans, vous allez les prendre. Je vais vous dire salam alaikum sur ce. Je ne comprends rien là à la fin. Des grandes personnes qui n'arrivent pas à réfléchir à la hauteur d'une discussion. Ben Ahmed, la question est simple. Le mot diable qui est ici, là, il te demande est-ce que c'est des shaytans? Depuis là, c'est vous qui me posez des questions. Regardez, fils du Traoré, pardonnez, laissez-moi vous poser 3 questions au moins. 2 ou 3 questions. Je vous demande. Est-ce qu'il y a une différence? Attendez. Ben, quand tu montes sur le live là, même si tu as 1000 questions, je suis prêt, je vais répondre à tout. Il faut finir de répondre à ça. Le mot diable